premier podcast en Europe. Mes chums, je suis complètement frosté. Aïe, Finzerbe X prend un break. Qu'est-ce qui fait que le marché français vous aime? Il y a Stromae qui est super cool, il a tout niqué. Oh, il nous a rendu tous cool. Faut dire qu'on rappe très bien. Moi, je voulais rester humble et j'avais pas... J'aime ça de faire manger à la scène. Oh shit, je pensais pas que t'allais le faire. Il y a des aventurières qui sont déjà aventurées vers la forêt noire. Par surprise, hein. Prends ma place directement. Assieds-toi à ma place si c'est comme ça. Rêveur garçon. Vous avez inventé une télé-réalité avec des compétitions basées sur le cannabis. On a eu le Roi Enoch, on a eu Roger, on a eu Enima aussi. Bah, les gens arrivent, ils sont dans l'émotion. Paf, 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 ils viennent d'arriver 5 minutes après. Ambulance. Les gens ils sortent sur civière. Il y a pas si longtemps j'ai fait une pause de 3 mois, voir un peu comment c'était la vie sans THC. C'est beaucoup moins bien. Hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient chez Martin. Prends un break. JMD, Frank pis le beau-frère prennent un break. Wesh, je prends un break, bien ou quoi? Aujourd'hui, moi puis mon beau-frère, on est dans la magnifique ville de Bruxelles, en Belgique. On fait notre premier podcast européen. On vient fouler la terre avec 2 grosses pointures belges. J'ai nommé les rappers Gigi et Kaba, 2 animateurs de la meilleure émission au monde. J'ai nommé Aïe Finzerbe. Toi, mon beau-frère, comment tu te sens à l'aube de notre premier podcast ici en Europe? Vraiment choyé d'être ici de la gang. Première des choses, un gros merci de nous encourager à vivre toute la belle aventure de Prends un break. Oh yeah! Là, on est en Europe pour 2 semaines. On a pu visiter, on a pu profiter, mais aussi on fait des gros podcasts avec des gros noms qu'on rêve de podcaster depuis nos débuts. Fait qu'un gros merci de nous encourager depuis tout ce temps-là. On se sent complètement sur notre X en ce moment, puis c'est en grande partie grâce à vous autres. C'est une nouvelle aventure, l'Europe. C'est sûr, tu sais, on va faire plein de podcasts au Québec, là, stressez-vous pas avec ça. Mais là, on fait une petite batch en Europe, puis je pense que vous allez être autant contents que nous. Des invités qui s'en viennent. Honnêtement, on a des bangers. On est en début d'épisode, on vise toujours notre 100 000 abonnés. On veut la Christie de plaque. Fait que si t'es là, tu nous écoutes, subscribe, ça va nous faire chaud au cœur. Puis Frank, mot de la fin? Yes, mes petits minous, merci d'être là. En grand nombre, on vous aime du plus profond de notre cœur. Suivez-nous dans la plus grande aventure de Prends un break parce que ça commence live! Bon, on s'en va manger? Voilà, là, j'ai faim, là. Coucou, ça va? Vous faites quoi? On prend des photos. On fait une photo. Le Québec? Ouais. Combien d'abonnés? 88 000. Oh! Pas mal, hein? Mais non. Masterclass. C'est quoi votre truc? On fait un podcast Ouais. avec Mr. V cette semaine, vous savez, c'est qui? Ivy? Ivy que le sang de la veine dédicace, je t'aime trop, t'es le meilleur youtubeur de France. Eh, t'es trop drôle! Tu pourras lui montrer? Salut! Coupe pas cette partie. Moi je m'appelle Kélia, Mr. V. Je sais pas quoi dire. Ah, Est-ce qu'on doit le tutoyer ou on doit le voyer? Complètement YouTube québécois. Ah ouais, du coup, vous êtes déjà allé en France? Nous, j'avais déjà été en France. France ou Belgique? Ben là, je viens d'arriver, ça fait même pas 2 heures que je suis dans le pays, mais à date... T'habites en Belgique maintenant? Comment? en Belgique. Non, t'habites non, mais Je viens non. d'arriver pour une nuit, genre on repart demain. C'est quoi le concept de la vidéo? On fait notre introduction pour le podcast qu'on va faire. C'est quoi le podcast? C'est sur quelle plateforme? Est-ce que vous mangez tout le temps des gaufres? Est-ce que c'est Ouais. des gens? Non, c'est fait Mickey, c'est trop cher. cliché ici, hein. Ben je sais que tout le monde Ils vient sont nous parler français, avec des... hein? Ils sont français, ils sont Ah, pas vous belges. êtes français, ok, c'est vrai. Ah, Je pensais que c'était une gang de Belges. pensais que j'étais belge. Non, on est des purs français. T'es parisien? C'est vrai que ça y fait. Et Ouais, tu par exemple. t'arrêtes. On arrive de Paris, on était à Paris hier. Ah ouais? Ouais. Vous étiez où à Paris? On était dans le deuxième. Coucou l'Alsace! C'est au Banks que ça se passe. Pourquoi les Français sont smart en Belgique? Y'a aucun Français qui est venu nous parler comme ça, puis on en a vu des millions, tabarnak. Parce qu'il y a moins de monde. Ils sont moins stressés ici. Partage fucking go, mes petits minous, bienvenue sur le podcast number 1 around the world. Aujourd'hui, on est à notre premier podcast ici sur le vieux continent en Europe.
Comment que tu files, mon beau-frère? Hey, je suis vraiment excité. On vient d'arriver en Belgique hier. On a pu Sur visiter. BX. By the way, fucking beau, la Belgique, pas mal Ouais. mieux que ce que je m'imaginais. On a été complètement surpris. Notre Français nous avait dit que c'était pas terrible, que Paris c'était bien mieux puis qu'on allait être déçus. Ben, c'est un Finalement, Parisien, fait que c'est normal. Tout est mieux à Paris pour les Parisiens, mais finalement, on a été surpris agréablement. Je trouve ça très fire. Ouais, vraiment, puis on reçoit 2 invités, 2 grosses pointures qu'on a appris à découvrir dans Aïe et Fines Herbes. Ouais. On a fumé des buzz en les écoutant, bien certainement. À part de ça, comment que tu vis ta vie européenne? Ben, moi, j'adore ma vie, mon expérience européenne pour l'instant. Je trouve que le monde est charmant, je trouve que c'est beau, il y a des infrastructures. Le seul point négatif, c'est que j'ai été constipé ma première semaine de voyage presque au complet. Pour vrai? Et ça a été un gros problème de constipation. J'ai bu énormément de jus de pruneau, jus de canneberge. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour régler ça. Puis là, tranquillement, tu vois, je suis en train de reprendre la pente. Là. Je dirais que je suis rétabli à 70%. T'as fait quoi pour te déboucher ça? J'ai calé du... Hey man, le jus de pruneau, là, c'était dégueulasse. Là. Je l'ai chuggé au complet. Man. Puis après ça, j'ai chuggé ça comme en après-midi, tu sais. Puis moi, je pensais que ça allait faire un effet rapide. Finalement, c'est dans la nuit que ça s'est mis à digérer. Fait que là, toute la nuit, là, j'avais les intestins qui travaillaient. Là, puis là, finalement, au matin, j'ai réussi à compléter le travail, comme on dit. Ce que j'aime, c'est que le beau-frère, quand on faisait le pacing de l'interview, c'est qu'il a dit « Hey, on commencera pas notre premier podcast européen en parlant de constipation. » Ben, Chris, il l'a fait, asti. Je pense qu'on est prêt à accueillir nos invités. Absolument, 2 légendes. Donc, la première pointure, c'est un rapper, un beatmaker, un homme au grand cœur, un piètre danseur, un maître penseur. On accueille Gigi Jean-Jacques! What up, man? What up, guys? Alors, ça va? Ça va super, et vous? Merci de participer à notre... Avec plaisir, je suis moi-même interview. expert en constipation et problèmes digestifs en C'est tout vrai? genre. Oh, Si je peux aider d'autres pays, d'autres nations, c'est avec grand plaisir. Moi, si t'as des conseils à me donner, je suis open. Tout est possible pour régler mon problème de constipation. J'ai tout essayé pour l'instant. Tu dois croire en toi. Tu dois croire en toi et réessayer. Mais tu dis ça, puis j'ai essayé de manifester une crotte. En tout cas, on est mieux d'accueillir le deuxième invité, mais j'ai travaillé sur ma manifestation pour régler mon problème. J'y crois, là. Je vais l'avoir. Tu dois manifester ta réalité. Parfait, je travaille là-dessus. De rien. On accueille un grand visionnaire, un des meilleurs animateurs de la meilleure émission au monde, un rapper. On accueille Caballero! Yeah, man! Comment qu'ils vont les petits gars? Bien ou quoi, ma petite gueule? Ça va un petit le gueux? Ouais. Ça se passe Ah, le quoi? Ça se Vous allez passe. bien? Ça se passe. Ben oui, merci d'être là. Super jaloux de tes introductions, hein. Je vais en prendre de la graine. Hein. Ah, Ma mais- propre émission. Hein. Ben, Chris, vous m'avez inspiré. C'est vrai? Ouais, on se regardait justement, on regardait ça, puis on était comme, on n'est pas loin de vous ressembler, deux bons barbus. C'est vrai. Lui, il perd ses cheveux, lui aussi. Ils sont constipés, C'est des ils ont genres des de- points en commun. Ça va bien. C'est les clones québécois. mon Vraiment, ange. vraiment, c'est l'autre monde, quoi. Le métaverse. Le monde à l'envers, c'est ça. Ouais. Les choses étranges, le monde à l'envers, si. Donc là, c'est votre premier. Est-ce que ça existe des podcasts ici? C'est une mode. Comment que Je pense que c'est clairement une mode ici aussi. Hein. Ouais, ça J'en commence. vois naître à gauche, à droite, totalement, non-stop des podcasts. Je vois des gens discuter sur YouTube tout le temps. Ok. Mais pour notre part, enfin Gigi, on a déjà fait plusieurs, c'est ce qu'on disait hors antenne tout à l'heure. J'aime bien dire cette phrase, c'est ce qu'on disait hors antenne, ça fait genre... on est- Stylé. Ah ouais. Je voulais la placer. Et ce qu'il disait, mais c'est le premier à deux. C'est notre premier podcast à nous deux tout seuls. Ah, c'est vrai. Ah, Petit exclu, les guys. Mais comme on est vraiment honoré de vous recevoir sur notre émission, là, ça fait longtemps que Frank me parle de vous. Lui, il a écouté les 4 saisons d'Anaïe Finzerbe, puis c'est un fan. Puis là, on est venu faire le podcast en Belgique. C'est vous, dans le fond, vous enregistrez votre musique ici. C'est pour ça que vous êtes là ou vous habitez ici à temps plein? Nous, on est clairement, on habite clairement ici. Hein. En tout cas, moi, je suis originaire, je suis espagnol, d'où mon nom de scène Caballero, qui est en fait mon nom de famille. Donc, je suis né à Barcelone, mais par après, je suis venu m'installer très vite avec ma famille ici, Ok. étant très jeune, et à Bruxelles même, ici, la capitale. Par contre, Gigi n'est pas de la capitale. Ouais, moi je suis de Charleroi. C'est une ville un peu plus au sud. C'est pas très loin. C'est une petite heure de train d'ici. Mais j'habite à BX depuis quelques années parce que c'est plus facile. Mais comme je dis souvent, c'est tout petit ici. C'est comme si
par rapport à un Parisien, c'est comme si j'habitais en banlieue. C'est plus ou moins le même principe. OK. Puis c'est natif de la Belgique aussi, dans le fond. C'est juste un village de la Belgique, mais... Moi, ma ville, Charleroi, on dit que c'est un grand village. Mais par contre, tu as vraiment des différences. Il peut parfois y avoir 50 km entre deux villes et c'est pas le même accent, les gens se détestent. C'est le même principe, mais en plus petit. Puis votre rapport avec le Québec est lequel? Parce que je sais que vous venez, je pense que c'est le 8 mai? On a un, Ou 8 avril? Je pense à Québec le 8 mai et je le pense 8 mai, le c'est ça. 11... le 11 à Montréal. Teresa, un festival dont j'ai oublié le nom, je suis Ok. désolé. C'est pas grave, En plus, j'avais relu un peu mes fiches. J'ai tout oublié, vraiment. Tu vois, ce n'est que mon deuxième podcast. Hein. Ah, tu vas avoir la chance d'en faire d'autres, je suis sûr. J'espère. Fait que c'est quoi votre rapport avec le Québec? Moi, franchement, j'ai été très vite. Je suis un grand dévoreur de rap, hein, sous toutes ses formes. Surtout dans les langues que je comprends, c'est-à-dire principalement le français. Puis l'espagnol aussi, j'ai pas mal recherché. Et l'anglais, évidemment. Mais quand il s'agit du français, du rap francophone, j'essaye d'aller voir partout pour me nourrir. Ouais. Et j'ai très vite été voir ce qui se passait aussi chez vous. J'ai découvert qu'il y avait. Le roi Enoch. Ouais, déjà, c'est le Wow. premier contact. Wow. C'est vrai? C'est le premier que vous avez rencontré? Bah, C'était premier non, mais contact. c'est le premier Comme con- le film de Denis Villeneuve, premier contact. Exactement. Direct avec le C'est roi. notre premier Mais contact. non, je veux dire, Vachement bien. C'est le premier, on va dire, virtuel, parce que moi, je le voyais à travers mon écran en étant, Ok. en étant ado, carrément. On est très vite devenu fan ici de ce côté du monde, hein, du roi Enoch. Oui, vous êtes devenu plus fan en France qu'à Montréal. Il est beaucoup Exactement. plus vu, puis vous le vénérez quasiment Ouais. ici en Europe qu'à Montréal. Il est beaucoup moins connu. Il y a peu de gens qui le connaissent. Ouais. Ça, c'est encore une autre histoire bizarre à essayer d'élucider, mais pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est sûr qu'il nous a direct plu avec son parler, ses délires. Il est oui, considéré fascinant. comme une divinité, quoi, si Ouais, tu veux. ouais. De, Ouais, de- c'est de ça. ce côté de l'océan. C'est vrai. Et en gros, ouais, Roi Enoch, c'était un peu le premier contact. Et puis, il y a eu les World Up aussi qui sont arrivés en Europe. Tu vois, je sais pas si tu vois la Ligue les de Battle. battles, Ouais, ouais. exactement. Et de là, on a commencé à découvrir un peu la scène de rap qui se passait là-bas. C'était surtout ceux qui participaient au World Up d'abord. Donc, il y avait un peu tous les gens, les participants suspectés, Jamaï, tous ces gens-là. Obia. Obia. Et par après, on a encore gratté. Et de toute façon, au fil du temps, les artistes ont commencé à faire parler d'eux ici en Europe aussi, comme Loud, Roger, tous ces gens-là. On a commencé à vraiment les entendre. C'était plus vraiment à nous d'aller chercher, voir ce qui se passe. Ça, c'est quand même arrivé jusqu'à nous ici après. C'est bien. Puis au niveau culturel, est-ce que... Oui, il y a le rap, mais est-ce que vous êtes déjà allé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent du Québec? Moi, ça m'a plu tout de suite. Et on a malheureusement, chaque fois qu'on vient, on est vraiment un peu bloqué sur Montréal parce qu'il y a des clips, il y a des concerts et tout ça. On a fait Québec une fois. Je sais que la première fois qu'on est venu, on avait été du côté de, tu me corriges si je dis mal, de Rawdon. Rawdon? C'est ça? C'est très Les bon. chutes de Rawdon. Les chutes de Rawdon, Chutes de Rawdon. c'était très cool. Et moi, en vrai, je crois que je vais essayer de venir en dehors du rap, avec femmes et enfants. Je crois que je vais venir découvrir un peu ce pays parce que ouais, c'était une belle découverte. Et puis, tu sais, pour nous qui rappons en français, tu traverses un océan, tu vas rapper devant des gens à des milliers de kilomètres de chez toi. C'est l'Amérique, pour nous, c'est l'Amérique. Ouais, mais Tu sais, c'était une espèce de rêve éveillé comme ça la première fois qu'on est arrivé. Puis votre branding fait bien, je trouve, avec l'univers montréalais. Tu sais, les gars un peu stoner, Montréal, le cannabis est légal, on aime bien ça. Puis j'écoutais votre musique dans la douche là, depuis quelques jours, c'est ma musique de douche, puis ça sonne vraiment bien. Là. Puis ça sonne Musique même... de douche. moi, ma musique préférée, je l'écoute dans la douche. La musique de douche, ça veut dire c'est bon. Là, quand je l'écoute dans la douche, c'est bien. Là, c'est mon moment, la douche. Là. Fait que si je l'écoute, c'est parce que j'aime ça. Puis c'est vraiment bon, puis je trouve qu'il y a vraiment un bon fit. Là. Je suis sûr que ça pourrait devenir vraiment big à Montréal. Je pense que Ça l'est déjà, mais... oui, il y a un lien quand même entre la Belgique et évidemment le Québec. 100%. On est comme les petits frères un peu des Français qui sont souvent fait moquer par les Français. tu Exact. On a un accent vois. On a particulier. des accents. Mhm. Donc il y a cette espèce de lien quand même qui était évident, en tout cas pour nous. Et je pense qu'on s'aime bien, quoi. Ils nous aiment bien quand on arrive là-bas. On Ouais. est vraiment très bien reçus. On remplit les salles. Et nous, moi de mon côté, en tout cas personnellement, je sais que Gigi aussi, hein, mais
Mais je suis fan, quoi. Je suis fan de tout le délire, de l'accent, de votre hospitalité, tu vois, Tu vois, chaque année, votre rap, tout, quoi. quand on y va jouer, c'est clairement un des moments les plus attendus de l'année Ah oui. pour nous. Ouais. C'est la petite semaine de vacances, quoi. Ah, c'est cool. Ouais. Ça. Puis vous, c'est ça. Puis à la base, là, est-ce que vous étiez des amis ou vous aviez les deux une carrière de rap individuelle puis vous vous êtes retrouvés sur un show de radio? C'est quoi, comment il y a eu En fait, l'union? on s'est rencontrés via mon cousin qui faisait du rap, qui s'appelle Azili Kakma, qui avait organisé un petit freestyle radio, mais je crois que ça devait être 2011, un truc comme ça. Et on s'est rencontrés à ce moment-là, puis on a formé son équipe et la mienne. Moi, j'avais un groupe avec lequel j'ai commencé. Et les équipes se sont un peu rassemblées, on formait une espèce de grand collectif qui n'avait pas vraiment de nom, mais tu vois, ça existait quand même. Plusieurs personnes un peu style. Ouais, tu sais, il y avait une IAM, petite- Carrément, Une ouais. petite quinzaine de personnes. Il y avait des rappeurs, des beatmakers, des gens qui faisaient des clips, des gens qui faisaient du textile, des trucs comme ça. Et en fait, on a commencé à bosser de plus en plus dans le même studio. Il y a un morceau qu'on a commencé à faire, puis deux, puis trois. Et puis finalement, on s'est dit, OK, viens, on a une espèce de petit EP qu'on pourrait sortir tous les deux. Parce qu'on venait de sortir un projet, des projets solo chacun de notre côté. OK. Et le premier projet qu'on a fait à deux, ça a bien marché. Le deuxième encore mieux. Et on est devenu un groupe par accident, si tu veux. Oh, ouais. Puis c'est à quel âge que vous avez pu comprendre que vous allez vivre de votre rap? Assez tard, hein. On n'est pas le modèle tu sais, de nos jours, c'est un peu tout explose très vite. Tu fais une chanson, ça prend, c'est un hit. Médias sociaux. Exactement, avec les réseaux sociaux, ça se répand encore plus vite. Et on n'a pas vraiment ce modèle. On est des gens qui, on était des passionnés de toute façon, même si, parce qu'au début en Belgique, l'industrie, elle n'était pas vraiment développée. C'est un peu aussi équivalent au Québec aussi, je pense, tu vois. Les artistes que je connais, qu'on connaît, se plaignent souvent de ça, que l'industrie n'est pas super développée, que c'est difficile, on va dire, d'en faire un vrai métier qui te rapporte de l'argent. Mais oui. Et c'était un peu le même cas ici, par rapport aux Français qui étaient juste à côté, qui pour eux avaient une industrie déjà ultra développée, qui Déjà des millionnaires. Ouais, tu des vois. millionnaires Ouais, du rap ouais. déjà, là où nous, Puis pour vous, en tant que Belge, c'est plus dur d'aller percer en France à cause de l'accent, un peu comme nous? Ou... De la compétition. en fait, de base, on était on va dire, invisibles aux Vraiment, yeux des ouais. Français. Ouais. Alors qu'il y avait une petite scène quand même. tu Parce vois. que vous êtes belge ou parce que vous étiez pas assez... Parce que la proposition chez eux était déjà très large, il y avait déjà énormément de rappeurs chez eux. Ok. Et parce que le Belge, avant que par exemple l'équipe nationale de foot devienne performante il y a quelques années, avant Stromae, avant certains acteurs belges comme Benoît Poelvoorde ou François Damiens qui ont vraiment percé en France, avant le Belge il était pas cool en France. Ah, OK. Et puis à un moment ça a un peu changé. Et nous on était un peu au bon endroit au bon moment. Tu sais, on n'a pas vraiment calculé. Il y a Damso, Hamza qui sont arrivés plus ou moins mêmes années que nous. Roméo Elvis qui avait fort pété aussi, bien Ouais, sûr. ouais. Et donc, en France, ils ont appelé ça la nouvelle vague du rap belge. Tu vois? Et tu sais bien, ça a créé une espèce de dynamique. Et on s'est engouffré dedans. Et en fait, avant ça, il y avait même pas, comme il disait, il n'y avait pas d'industrie. Tu n'avais pas de gens, tu n'avais pas de manager ou tu vois, des trucs comme ça. Là, maintenant, il y a des métiers dans le rap autres que rappeur ou beatmaker, des gens qui arrivent en vivre maintenant. Mais ça reste quand même assez récent. Ça doit avoir quelques années, 5 ou 6 ans maximum. Fait que vous avez pas commencé à faire d'argent puis vivre de votre art avant d'aller percer en France. Dans le fond, faut percer en France. Oui, après c'était de la survie avant, on va dire. C'est-à-dire que tu pouvais faire un peu d'argent, mais c'était pas, tu vois, c'était pour arrondir les fins de mois, on va Ok. dire. Et après, en fait, c'est même plus qu'on devait aller percer en France, c'est que les frontières se sont effacées, si tu veux. Les frontières entre la Suisse, la Belgique, etc. C'est comme si le territoire, on va dire, du rap qui de base était en France, s'est agrandi aux pays voisins. Et du coup, voilà, quoi, ça s'est passé comme ça. On a pu le faire, on a pu commencer à en vivre, à tourner. Évidemment, il fallait que la France nous connaisse. Nous, notre plus grand marché, c'est le marché français, francophone en France. Il fallait que la France nous aime de toute façon, c'est sûr. Mais c'était pas, on n'était pas dans une mission de se dire on doit absolument aller à Paris pour s'imposer et réussir. On a réussi un peu de notre côté, même si on faisait beaucoup d'allers-retours en France. et à Ouais, c'est pas Paris. très loin, comme vous avez pu Pas le loin, voir. tu vois, c'est à c'est côté. ça, Regardez, c'est bien. t'as pris le train en 2 heures aujourd'hui. vous C'est êtes plus ici, loin c'est moins loin que Montréal. tu vois. À 6 heures d'avion. Clairement. Qu'est-ce qui fait que le marché français vous aime? C'est une excellente question qu'il faudrait sûrement leur poser à eux. Mais moi, vraiment, Selon vous, hein. comme
je sais pas vraiment décrire, tu vois, ce qui a fini par devenir intéressant chez nous. Mais je pense que, tu sais, vu qu'il y avait, comme je te disais, il y a Stromae qui est super cool, il a tout niqué, lui, tu vois. 100%. Il nous a rendu tous cool, lui. Et comme lui, à la base, il vient vraiment du rap, c'est un rappeur. Je crois qu'on nous a tous pris beaucoup plus au sérieux par après, tu vois. Et alors, je pense qu'il y a un truc qui leur plaît aussi chez nous, c'est que on est un peu moins, peut-être, on est un peu plus spontané, peut-être. On réfléchit un peu moins. Vu qu'on vient de un peu cet univers de la débrouille, on est 100% nous-mêmes. Moi, le Gigi que tu vois dans les fines herbes ou le Kaba que tu vois dans les fines herbes, c'est exactement le même que si tu coupes la caméra, c'est le même. 100%. Faut dire qu'on rappe très bien aussi. C'est peut-être ça aussi. Moi, c'est parce que je voulais rester humble et j'avais pas dit ça. Mais moi, je trouve que tu rappes super bien. Je trouve. Et je trouve que Tu fais des magnifiques productions Merci. d'ailleurs aussi. Et ton émission, je trouve que tu la présentes super bien. Tu es super. Tu es très drôle éloquent. aussi. Merci, bravo. Je Ouais. t'aime. Mais c'est vrai que vous rappez bien, mais c'est vrai aussi qu'on a reçu des rappeurs à l'émission, puis souvent ils arrivent avec l'attitude rapper, là, puis ils sortent pas de leur personnage. Des fois même, ils sont plus sympathiques hors cam, puis là, quand ça se met à Ouais, tourner, ouais, faut être là, ils sérieux. deviennent rappers. Puis là, c'est plus dur d'avoir une vraie Des conversation. Français, ça On n'a pas reçu énormément de français, mais je dirais en général, là, on dirait que souvent il y a ça. Puis vous, puis avec Aïe et Finza, puis on va en parler aussi du show, mais on dirait que c'est ça, c'est le côté, c'est vraiment deux amis là, avec qui je pourrais juste aller prendre une bière le dimanche. Là. Nous, je pense que c'est aussi notre personnalité. On n'a pas vraiment envie de. Tu vois, de créer. Enfin, on a de toute façon un pourcentage de personnages un peu évidemment dans ce qu'on propose. Mais sinon, je pense que voilà, on n'a pas envie de jouer les grands méchants, les grands durs qui rigolent pas. Alors qu'en vrai, c'est comme tu dis, les trois quarts des rappeurs, si pas plus, dès que tu les croises en dehors d'une caméra ou devant un clip, ils sont super drôles, Ils sont chill. super sympas. Mais dès que tu leur dis, viens dans mon émission, faire un peu, tu sais, le con ou être normal ou tu vois, te lâcher, ah non, ça va pas. Non, je préfère pas me montrer que je fume, j'ai pas envie de montrer que je fume. Ouais. Nanani, j'ai pas. C'est comme ça, ils veulent garder cette image un peu très contrôlée. Ils veulent garder un. Ouais, c'est le contrôle. contrôle, c'est un peu le calcul. Ouais, Tu vois? exact. Calculé, ouais. Ouais, c'est ça, je pense que vous avez une authenticité. Tu sais, tu dis que vous avez certains bouts, que vous avez des personnages, mais je pense que ça fait partie de vous, un peu. Aussi, ouais, aussi. Parce que c'est un peu aussi notre force, où ce que, tu sais, nous, on est devant la caméra, des fois, je fais ma présentation, je vais pousser un peu, parler plus fort, puis tout, mais je peux être comme ça dans la vie. Fait que je pense que ça garde une certaine partie d'authenticité dans ce qu'on est. Puis dans votre groupe, c'est quoi votre force à vous deux ensemble? Bah, clairement, Gigi, il a un rôle ultra important au niveau musical. Tu vois, il a une supervision artistique au niveau de la musique. Il est producteur, il est beatmaker, il est ingénieur son aussi, tu vois. Donc c'est sûr qu'il a un peu, on va dire, les rênes de tout ce qui est création artistique, même si j'ai mon mot à dire, évidemment, et que je pense avoir apporté des J'écris tous ces Non, en fait, là, nous, Mais est-ce que ça arrive que tu écris ces textes? Non, jamais. On se donne des barres. Ouais. par Ok, contre, ok. Tu vois. Tu vois, genre, moi, j'ai une idée, ouais, cette barre-là, en fait, elle est mieux pour toi et tout. Donc, mais sinon, non, en fait, comme il avait commencé à te dire, en fait, ce qu'il y a avec lui et moi, c'est qu'on est ultra complémentaires. Moi, tous les domaines qui m'intéressent un peu moins ou dans lesquels j'estime que j'ai moins de goût, que je suis moins performant, par exemple, tout ce qui est image, c'est Kaba qui a vraiment le lead pour ce qu'on fait tous les deux, parce que j'ai vraiment confiance en son lead là-dessus. Je sais qu'il a bon goût, je peux avoir confiance. Et moi, ça me permet de me focus sur le studio, la réalisation des morceaux, etc., etc. Dans l'émission, c'est ce qu'on voit aussi. Dans l'émission, il a ce côté, il parle fort, il a ce côté, il prend beaucoup de place, c'est très drôle. Moi, je suis un petit peu plus effacé. J'essaye d'amener un peu un autre ton, quelque chose de différent. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vraiment calculé. On a la chance de vraiment être très complémentaires, même dans la vie, tu sais, de tous les jours. On se dispute jamais. Ok. On s'embrouille Ça n'a jamais. jamais créé de conflit que Kaba prenne plus de place, toi tu sois un peu plus effacé? Du tout. Moi, vraiment, je suis heureux en couple. Ah, c'est bien, c'est bien. Très nice. Puis est-ce que vous avez déjà ressenti, parce que tu sais, vous êtes quand même un duo, puis vous avez les deux et chacun une carrière individuelle que vous entretenez aussi. Tu sais, on parle beaucoup de ce que vous faites en équipe, mais vous avez aussi chacun des projets personnels. Et est-ce qu'il y a une certaine compétition des fois entre vous deux, s'il y en a un son projet marche mieux? Tu sais, ressentez-vous une petite jalousie ou c'est vraiment tout le temps tant mieux, je veux qu'il performe, puis on est une équipe au final? Puis... Bah, clairement, hein, je pense que sinon ça ferait longtemps qu'on s'entendrait plus. Et je pense qu'on est très content pour ce qui arrive à l'un ou à l'autre à chaque fois dès que ça propose des trucs plus solo.
Et encore, pour nous, on va toujours essayer de voir le positif. C'est super intéressant d'être un duo en musique, d'avoir une émission de divertissement. En plus, après, de lui avoir une carrière solo, où il fait de la musique solo, et en plus, où il fait le producteur avec d'autres rappeurs. Et moi, de mon côté aussi, c'est très intéressant d'avoir... Ça fait beaucoup d'arcs différents. À proposer. C'est ça, ouais. Et il y a tu peux encore plus facilement te renouveler et te proposer des nouvelles fraîcheurs, on va dire, là où ça peut être problématique Ça permet de pas tourner en rond. C'est ça. Tu vois, de pas trop se répéter. Et le mot arc, il est important, ça décrit bien ça. Tu sais, il y a, ok, là maintenant ça va être 6 mois d'Aïfin Ziab. Ok, là ça va être 6 mois de Zushi Boys, on va rapper des bars sur des boom bap crasseux, un peu new-yorkais. Yeah. Puis ça va être 6 mois où on va faire du festival pendant 6 mois. C'est un peu, ça nous permet aussi de jamais nous emmerder aussi, tu vois, d'avoir de nouvelles idées. Ouais, c'est le fun d'autres projets. Et même, je pense que beaucoup de rappeurs aimeraient avoir cette possibilité, tu vois. Ben oui. T'es tout seul, tu proposes toujours ta musique. Tu te dis, comment je vais me renouveler, comment est-ce que je vais pas être chiant. Est-ce que les fans vont accepter que je les prenne à contre-pied, des trucs comme ça. C'est facile, c'est une fois qu'on sent que Yefin Zerb, ça va, on l'a bien exploité. Ils sont bien def, ils sont bien défoncés. Bien def, ça y est, on va les rendre un peu plus sobres maintenant. Tu vois, on passe à autre chose. C'est bien. Et on a ces chemins déjà qui sont tracés qu'on peut sauter de l'un à l'autre à chaque fois et c'est super intéressant. Donc ça pécho être rappeur ou quoi? Bah écoute, ça a marché. Et après, le but quand même, c'est d'essayer d'avoir des relations stables dans la vie, mon bon vieux Frank. Mais en effet, ça a payé. Ça a payé à maintes reprises, il faut dire ce qui est. Est-ce que tu es en relation stable en ce moment ou tu es en... Non, pas spécialement. Fait que de ce temps-ci, ça pêche. Ils veulent les petits détails croustillants. C'est un podcast, hein. Il faut vider son sac. Ouais, pas que ça, hein. Toi, Jean-Jacques, t'as l'air je suis pas marié officiellement parlant, mais je suis avec la même meuf depuis 13 ans et j'ai une petite fille qui a 2 ans et demi. What? Ouais. 13 ans? Donc j'ai absolument pas le temps de mener une vie instable. C'est vraiment le piège, ça. C'est que le piège. Heureusement, j'ai pas ces problèmes-là. C'est quoi le truc pour avoir une vie instable et être capable de survivre une relation jusqu'à 13 ans? Parce que moi, j'ai essayé récemment et ça a été un échec lamentable. Fait que je veux des conseils. 36 ans, mature. Écoute, ce qu'il y a, c'est que moi, quand je me suis mis en couple avec ma femme, on était pauvres et inconnus. Et tu sais, comme l'a très justement dit Kaba, nous, il n'y a jamais eu ce truc où du jour au lendemain, waouh, on est des stars. Tu vois, c'était très progressif, step by step à chaque fois. Et donc, on a eu le temps, elle et moi, de s'habituer à chaque étape, tu vois, de digérer un peu chaque truc. Elle bosse vraiment en fonctionnaire, elle fait des horaires de... C'est l'inverse de moi, tu sais, comme la fable de la cigale et la fourmi, c'est exactement ça. Moi, je vais au studio, je suis en tournée, machin. Elle travaille de 8h à 16h tous les jours. Et ça marche. Ça fonctionne. Ça crée pas des conflits que tu sois toujours un peu avec des horaires instables, justement? Non, j'essaye un peu de me... Tu sais, on fait chacun des efforts. Je crois que c'est ça, hein, c'est ça le seul conseil que je peux te donner, c'est... Un moment, si ça fonctionne, ça va pas durer. Il faut à chaque fois, tu sais, se réadapter en fonction de la charge de travail, de toi, de la personne. C'est toujours des petites concessions à faire, mais... Jusqu'ici, ça fonctionne. Je vais faire plus d'efforts. Si tu reviens, bébé, je vais faire des efforts. Cette fois-là, je vais l'avoir. Cette phrase. Si tu reviens, j'annule tout. T'as-tu déjà eu une longue relation ou t'es un pêcheur de... Non, j'ai eu des longues relations aussi. Ok. Moi, ce que je préfère, c'est ça. C'est les longues relations où ça se passe bien, où t'es avec une fille avec qui t'es bien et c'est le bonheur et tu peux voyager et tu peux te faire flatter dans les cheveux aussi. Exactement. Il n'y en a pas de cheveux. Ben t'as pas de cheveux, mais tu peux te faire flatter dans la barbe. Quand même. C'est vrai, c'est qui est très agréable, presque mieux que les cheveux. Ben oui, j'imagine. J'en ai pas de rebord. C'est vrai. Moi, j'ai tout. Oh ouais, c'est vachement bien. C'est sympa. J'ai envie de ronronner comme les chats. T'es célibataire, mais... Ah, ça a été quoi ma question? Ça m'a... Ouais, t'as vu, hein, je t'ai émoustillé. Tu m'as émoustillé le slip, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Le podcast en Belgique, c'est pas rien, les gars. Quand tu te flattes dans la barbe, il passe ses moyens.
Ben, t'as-tu une question? Ben, moi, absolument. Vous me disiez, on a eu un petit problème technique, puis dans le problème technique, vous me disiez que vous êtes mi-trentaine les deux, puis vous avez l'air si beau et si jeune grâce à la weed. C'est ça qui vous permet de garder votre éclat de jeunesse. Puis parlant de weed, vous avez inventé un concept. C'est une télé-réalité avec des compétitions basées sur le cannabis. Si on a des Québécois qui connaissent pas nécessairement votre show, est-ce que vous êtes capable de nous donner comme une brève description du concept de l'émission, finalement? Ça s'appelle IFNZ, premièrement. C'est ça. Vous, les francophones, comprenez le jeu de mots, de toute façon. 100%. Exactement, on est d'accord. Bah, avec ce jeu de mots, vous comprenez déjà qu'il y aura et de la cuisine et du cannabis, parce qu'on va être high et en cuisinant. Et en même temps, c'est vrai que ça a évolué en espèce de parodie comme ça, on va dire, de télé-réalité. De télé-réalité, tu sais, on essaie de louer la villa la plus de mauvais goût. Tu sais, celle qu'on va voir dans les émissions. En France, il y a des trucs comme Les Anges, Les Marseillaises, ce genre de trucs. Un peu douchebag, je sais pas si ça se dit en France, mais quelque chose d'un peu... Totalement, c'est exactement ça. Sac de douche. Ouais. Ou film de cul. Totalement, ouais. Vraiment. C'est La saison 4, j'étais là, c'est sûr qu'ils ont... Je pense que c'est des totalement pornhouse. Ouais, c'est des Ouais. porn C'est house. totalement ça. Et Ça je me crois qu'il y a eu parle. clairement des films de cul qui ont été tournés dans ces baraques, ouais. Il y a des gens après sur Twitter qui nous ont fait des... Eh, regardez ce qu'ils ont fait dans votre maison, les gars. Waouh. Exactement. C'est vachement bien. Et donc, c'est devenu une espèce de, tu sais, de parodie, même un peu des émissions de cuisine. Tu sais, en France, il y a un truc qui s'appelle Top Chef, c'est une émission que tout le monde regarde. Donc, on essaye un peu de prendre certains codes de la télé, de s'en moquer gentiment, et surtout de ramener tout le rap francophone, parce il n'y a pas que des Français qui sont venus. Tu sais, on a eu le Roi Enoch, on a eu Roger, on a eu Enima aussi, tu vois. Qui a pas dit rien. Ouais, il était là, il était beau, il il fumait des était gros pétards, posé. C'est il drôle. brillait, Je pense qu'il a passé un bon moment. On a passé un bon moment tous ouais, ensemble. ouais, Ce sont des bons moments de camaraderie. shout out à eux. Des Suisses aussi. Et donc, c'est devenu... je pense qu'on est un peu un ovni dans ce genre dans les formats un peu dans le rap francophone, parce que je connais pas vraiment d'équivalent comme ça où ça se prend aussi peu au sérieux, où tu fais... Et on a demandé à Gazo, qui est, je pense, le plus gros vendeur de rap en France, là, il se coupe en coupant un oignon, tu vois, dans notre émission. Ouais, Tu sais, ouais. ça donne des scènes un peu comme ça, quoi, un peu classiques. On essaie d'inviter des chefs aussi, tu vois. Ouais, mais c'est bien de prendre le rap et de montrer d'autres choses. D'avoir des rappeurs cuisinés, ça donne le goût d'écouter, tu sais. Totalement. Puis c'est quoi que vous pourriez faire mieux pour que ça prenne plus, toi qui es visionnaire? Bah, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de préparer une nouvelle saison et qu'on se pose ces questions-là. Et c'est sûr qu'on s'est dit, la clé un peu que ça se passe encore mieux, c'est vraiment d'encore avoir des meilleurs invités, encore plus fous, quoi. On a une grosse liste de noms qu'on va essayer d'inviter, et si ça marche, que ce soit au niveau des rappeurs, on va essayer aussi un peu le monde des acteurs, et évidemment, comme il dit, des chefs, parce qu'il y a beaucoup de chefs qui sont connus, qui aujourd'hui jouent aussi avec tout ce qui est le monde des réseaux, beaucoup de petites vidéos sur Instagram, etc. Il y en a un qu'on aime bien chez vous d'ailleurs, qui est très drôle là. C'est Laurent Dagenet, ouais. Ouais, il est drôle. Ah ouais, il ouais. fait rire, tu vois. Oui, lui, c'est un C'est bon lui qui est venu candidat. vers nous. Ouais, lui, on aimerait bien l'inviter. Ouais, tu vois. cette année. Fouki, ça serait un bon qui est populaire beaucoup Fouki, au Québec. ouais, c'est vrai, qui fume Fouki. beaucoup. Parce que d'un candidat aussi, moi, mon préféré, c'était le civil que vous avez eu la Civil, saison wow. 4. Là, ça, et c'était le seul qui était pas un rapper, puis il est tout le temps complètement défoncé. Et que ça, j'adore ça. Là, quelqu'un qui est pas super habitué de fumer du weed, mais qui parle à la carte, puis qui est pas habitué avec les caméras non plus, je trouve que c'est parfait. Mais ça, tu vois, c'est la dernière bonne idée qu'on a eue là dans C'est je pense que d'inviter, c'est quelque chose qu'on va essayer de renouveler. Le fait que sur les 6 candidats, il y ait quelqu'un qui n'ait rien à faire là. Ouais, c'est ça. C'est très très drôle. Ouais, Qu'est-ce qu'il fout là, ce type? Ouais, puis il Mais était c'est magnifique. C'est un vrai civil ou c'est un comédien? Il était tellement bon que j'étais comme, ça se peut quasiment pas. Ouais. Il est juste trop bon, il était parfait. Ouais, il était parfait, mec. On a reçu, je pense, 5 ou 6 000 candidatures. Ouais. Ouais, je te jure. Je te jure. Nous, on les a pas tous regardés, je vais pas te mentir, je vais être honnête. Je crois qu'on en a regardé 50 ou 100. Ça a été filtré d'abord par plein de gens qui bossaient avec nous et tout. Mais moi, il s'appelle Arthur, là, le civil de la saison 4. Moi, dès que j'ai vu sa vidéo, là, je suis tombé amoureux. C'est tout quoi de qu'il y suite. avait de 100%. plus que les autres? Ben, je t'avoue que pour dire la vérité et rendre à César ce qui appartient à César, c'est vraiment Gigi qui a eu le coup de cœur. Tu vois. Moi, il y en avait d'autres qui étaient très bien, et lui, évidemment, tu voyais qu'il avait cette tête, cette petite oui. tête de porc rose. Yeah, oui. Shout out à Arthur Quest, évidemment. Un Sport gros bisou à lui. rose.
Et donc on voyait le potentiel en lui, mais lui a clairement eu la vision, a dit non, mais lui vraiment je sens que... Et en effet, comme tu dis, t'as presque l'impression que c'est un acteur, quoi. Mais, Ouais, 100%. mais loin de là, c'était vraiment... on a joué le jeu pour de vrai, c'était un vrai civil. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour la saison 5? On a-tu un petit Mais exclu? c'est ça que j'ai dit, on peut pas te donner trop d'exclus, mais c'est ça que je dis, on va vraiment essayer de le rendre encore plus Plus what the fuck. extrême, plus Ouais, what ouais. the fuck, Ouais, encore... que ce soit plus absurde encore, peut-être, un petit peu. Et alors, dans les invités, tu sais, ça dépend. C'est pour ça que c'est difficile. Même, on pourrait même pas vraiment donner une exclue parce que ça va. Tu sais, la magie, elle se passe à chaque fois sur place avec le cocktail que tu as avec les différents invités. Ça rebondit, ça fuse. Le civil en face de. Tu sais, par exemple, le civil en face d'Al Capote. Dans la c'est très drôle. C'est parfait. Ouais, Wow. même, tu sais, même Gazo, hein, Gazo et son équipe là en partant, je crois, ils ont chacun checké le civil comme s'il allait faire partie du gang. Tu vois ce que je veux dire? C'était. on crée des belles choses, on est fiers, Ouais, c'est on est vraiment. fiers de ça. C'est une belle aventure humaine. Vraiment, sérieusement, c'est à chaque fois quand moi je reviens, je suis fatigué, je suis def et il me faut une semaine pour ressusciter. Mais c'est vraiment, tu reviens avec des bonnes ondes, tu vois, des bonnes. Ton cœur est rempli de bonnes choses. Ouais. Puis c'est vraiment créatif. Moi, c'est ça que j'aime. Ça ressemble à rien. Tu sais, tout le montage, comment c'est fait. Vous qui êtes assis sur un couch complètement défoncé puis qui commente ce qui s'est passé dans la vidéo, je trouve que le format est cool. Puis c'est ça, pour ceux qui savent pas, dans le fond, c'est des compétitions reliées au cannabis. Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui gagne le poumon d'or, qui est ça, comme ouais. le Saint Graal. Combien que ça vaut, hein, le poumon d'or? Je suis curieux. Je crois que c'est un peu moins de 10K, je crois. Un truc Ouais, comme quelque chose ça. comme ça. Ok, ouais, 10K. quand Un peu même moins un de bon, 10K, ouais. Ouais, c'est une belle pièce, hein, c'est une belle pièce. Après, c'est pas spécialement pour ça que les gens viennent, je pense. Tu vois, c'est vraiment un super bonus de repartir avec évidemment la médaille, la chaîne. Le titre. Le titre, c'est plus un titre honorifique C'est ça, finalement ouais, que pour l'objet, quoi. Mais il y a Les des gens sont qui très gagnent fiers. pas le poumon d'or et qui ressortent parfois encore plus gagnants. Tu vois, genre, je sais que Roy Enoch, par exemple, il a une espèce de deuxième, tu sais, j'ai l'impression qu'il a passé une étape quand il a fait l'émission avec nous, parce qu'il y a plein de gens qui, je pense, le connaissaient pas si bien ou qui pensaient qu'il était plus si actif que ça. Ok, il est là, il est encore plus drôle qu'avant. Ben oui. Louvresval aussi. Ouais, Resval aussi, ouais, Louvresval, bien sûr. Ouais. et qui est passé par la saison 3, qui était presque inconnu, on va dire. Je pense qu'il avait déjà quand même un petit peu travaillé pour que son nom soit un peu connu, mais c'est sûr qu'après ça l'a aidé vraiment à avoir une grosse visibilité. Roger, je l'ai connu, c'est un Québécois de Montréal, shout-out, mais je l'ai connu justement dans AFNZ. Tu vois, voilà. Donc ça peut ouvrir des portes aussi à Shout-out Roger. d'autres nations. Exactement. Très nice. Vous avez fumé pendant la saison 4, si j'ai bien compris, 1600 grammes? 1,6 kg. Ouais. C'est un chiffre officiel, tu Et sais, ouais. en plus. Ça veut dire que, ça veut dire que ça ne qu'il y prend en a pas en plus. compte tous les à côté, tout le hors antenne, comme Ben on disait. voyons. justement. Vous fumez que des purs? Ouais. Pas tous, Kaba et moi, ouais. Que des gros purs. Tiens. Que des 6 grammes, 7 grammes par jour, par des gros joints de 5-6 grammes. Vous êtes combien sur le plateau? Environ qui Beaucoup, fument? qui fumons beaucoup, hein, beaucoup. Heureusement, l'équipe technique ne fume pas trop. Sinon, ce serait pas aussi Ouais, carré, sinon je crois. vraiment les plans, ce serait pas aussi bien cadré. Ça n'irait pas, quoi. Ouais. Mais ouais, t'as une belle dose de. Tout le monde, tu sais, on est tous conscients. Même nous, tu sais, dès le matin, je sais pas, moi je les prépare le matin, j'ai mes pré-rolls là, tu sais, comme ça, j'ai pas à perdre de temps, mais à 10h du matin, je suis déjà cuit. Mais je travaille quand même. Genre, ça dure jusque 8-9h du soir. J'ai des fiches comme un putain de présentateur et je dois travailler vraiment. Donc tu sens que c'est vraiment c'est un vrai tournage, comme si un clip qui durait comme ça pendant une semaine. Mais et le fait d'être défoncé, bon, c'est sûr que ça fatigue, mais ça donne aussi une espèce, tu sais, t'es dopé, quoi. Ça roule, quoi. Tu Ouais, vois, ça roule. 100%. Puis il doit tellement avoir d'énergie sur le plateau, tout le monde est là. Puis, tu sais, tu parles de meilleure émission du monde. Je sais que c'est un running gag, comme nous on dit, on est podcast number one, mais tu sais, c'est la seule émission qui existe. Puis le concept est tellement nice que l'énergie doit être capotée, tu sais. C'est sûr, man. Les gens sont super contents de venir. Je pense que c'est facile de dire oui à une invitation d'Aye Finzer quand tu sais que tu vas venir, tu voyages, tu vas en Espagne, il C'est fait beau, tu tu vas es dans bien une manger. grande baraque, tu vas bien manger, il y a des chefs qui cuisinent pour toi, tu as de la bœuf gratos à foison, du shit si c'est ce que t'aimes.
c'est tout bénef. C'est que tout bénef, ma petite gueule. Ma petite Wesh. Ah, le gueux. Puis dans la vraie vie, tu consommes-tu beaucoup? Dans une journée, ça ressemble c'est à une quoi? crevure, c'est une crevure, lui. Pas autant que sur un tournage, Ouais. mais Ouais. je peux faire des. En fait, le fait d'avoir enlevé le tabac depuis quelques années maintenant, ça rend la chose beaucoup moins addictive. Et ça m'arrive de faire des pauses. Tu vois, j'ai fait une pause. Il y a pas si longtemps, j'ai fait une pause de 3 mois, voir un peu comment c'était la vie sans THC. C'est beaucoup moins bien. mais tu vois ce que j'explique souvent, parce que tu sais, avec cette émission, on nous pose aussi beaucoup de questions par rapport à, tu sais, l'image qu'on donne, les jeunes, etc. Et tu sais, le cannabis, le THC, c'est de la chimie, ça fonctionne pas de la même manière avec tous les cerveaux. Et moi, j'ai de la chance, mon métier, mon état d'esprit, mon niveau de stress fait que j'ai jamais eu les mauvais côtés un peu de la fumette. Mais quand je suis, tu sais, en mode famille à la maison, si j'ai ma fille, je suis avec la petite à la maison, je vais en fumer un le soir avant de dormir, je vais en faire un big avant de dormir, là, je vais écouter un peu de son, mais je vais pas me défoncer la journée. Je comprends. Par contre, s'il est au studio. Si je suis au studio, ouais, je vais aspirer. Ouais. À fond. Moi, Là, tout à l'heure, j'ai un match de foot, là, pour être honnête, tu vois, j'ai un petit match de foot, un 5, comme on dit ici. Donc là, j'ai juste un peu vapoté, je vais pas jouer. Aujourd'hui, je vais Mais pas t'as déjà fumé, t'as déjà joué totalement défoncé au foot aussi. Oui, ça arrive, ouais. Ça arrive. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où ça a mal tourné sur le set? C'est-tu un mot français, le set? Oui, totalement, Sur le set de High Infinity, y a-tu déjà un moment où ça a pas bien tourné, que quelqu'un a fait un bad buzz ou que c'est, tu sais... Ouais, mais par contre, par respect, de toutes les personnes qui viennent, on peut pas donner les noms. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les gens arrivent, Les gens ils sont- chutent. ils sont dans l'émotion. On est à Yefinzer, machin, il y a plein de bœufs. Donne-moi quelque chose à rouler. Donne-moi des trucs, ils fument, mais ils sont pas si habitués que ça à Ouais. fumer. Donc, paf, ils viennent d'arriver 5 minutes après. Ambulance, tout le machin. Ok, il y en a qui ont pas... Ils sont partis, là, ils ont pas fini la compétition. Ici, ils ont dû Parce que être tu sais, pris en main quelques instants. Dans une compétition, dans un match, il y a toujours des blessés. Des blessés. Hein. Les gens, ils sortent sur civière. C'est Il y en a qui comme sont ça. sortis. C'est comme du soccer. Ou dans le alors, fond. il y a des gens qui ont des très gros caractères, qui sont des personnages bien puissants, bien forts, et qui finalement, par la force des choses, le fait d'être avec autant de gens, etc., bah, des fois, il y a des petites étincelles un peu, tu vois, mais bon, rien de grave, quoi. On vraiment reçoit rien de aussi des non-fumeurs aussi. Tu vois, il y a pas mal de non-fumeurs qui sont venus dans l'émission aussi. C'est très drôle d'ailleurs de les voir évoluer dans ce monde-là où tout le monde est plus ou moins dans le même état, là, surtout au bout de quelques jours. Et puis t'en as un qui est tout frais, là, qui a des yeux bien grands ouverts. Et tu sais, voir les réactions, même les discussions entre les gens def et pas def, c'est oui, drôle ça aussi, doit tu être vois. beau, Ouais. ça. Ça me donne envie de fumer. T'as vu, hein? C'est grave, hein? C'est grave ce qu'on fait, hein? Ce qu'on provoque chez les gens. Eh non, défoncez-vous. Faites. Seriez-vous dans de prendre un break pour fumer un pétard? Bon, On toujours, peut hein? faire un break, Une petite un pause dev fumette? break. Une petite pause fumette? On va pas se démonétiser quand même, on va couper Ben tout non, ça. on va mettre ça sur Patreon ou sur mon autre chaîne YouTube. Dripper Nation, on va mettre le break où ce qu'on fume un pétard, un pétou à la galerie avec le Jange et Kaba. On revient dans 2 minutes. À vous les studios. On va fumer là, hein? C'est ça? allez, on a un balcon. Sur la vue, ouais, vous allez être repéré là. Des hélicos. Tu risques quelque chose ou pas quand tu fumes ici? Ah, ça non, chez toi sur un balcon, non. Si tu me fumes là en bas devant les flics, ils vont te faire chier. Vous êtes des gros fumeurs de potes, vous? Ouais. Ouais, chez vous, il y a une vraie culture de ça. Toute notre jeunesse, on a fumé l'amnésia. Amnésia? La Ace, tu vois. Silver Ace, Amnésia, c'était les grosses. Il y avait les cheese, les Buddha cheese. Ça, c'est des trucs. Je crois qu'en fait, toutes celles-là, elles viennent de la skunk. Donc, c'est quand même des américaines de base. Tu vois, mais qui ont été crossées et ça a donné. Ça, c'est les 2 weed stars en Europe. Puis les autres drogues sont-ils populaires? Bruxelles, c'est. En plus, ici, tu sais, il y a le quartier européen. Tu peux tout trouver ici. Vous avez goûté à la poutine? Bien sûr. Vous avez aimé? Non. Mais tu sais pas, nous, en fait, même ça. en fait, je comprends. tous les deux, on est vraiment, tu sais, on est méditerranéens tous les deux. Moi, marocain, lui, il est espagnol. Ok, je savais espagnol, je savais pas marocain. Moi, je suis à moitié, mon père, il est marocain. Et nous tu sais, on est plus difficile que le belge classique. Le belge normal, je crois, et la poutine, ça ressemble à des choses qu'on pourrait manger ici. Mais moi, c'est vrai que ça m'a pas eu. Faudrait que je regoute parce que
il y a assez de gens qui, je trouve, ont bon goût en bouffe qui m'ont dit cette poutine-là, elle est bonne. Il y a Mais on peut-être des meilleurs que d'autres. On a peut-être pas goûté les meilleurs, tu vois. Et est-ce que pour Aïe et Fines Herbes, change de sujet, mais vous faites affaire avec des gens qui sont vraiment sur YouTube ou c'est comme vous qui avez créé ça, puis qui, tu sais, le concept du green screen avec le divan, tu sais, vous On a un avez laissé- réalisateur qui bosse avec Il faut nous. beaucoup donner les fleurs aux réalisateurs. On a vraiment le réalisateur, on a le cuisinier aussi. Tu sais, toutes les recettes, on n'a pas à réfléchir à ça. C'est lui qui est, tu sais, les crispy, comment il s'appelait là, mec, c'est les céréales qu'on avait fait, les céréales qu'on avait fait dedans, c'était vraiment bien, c'était son idée. C'est lui-même qui a trouvé le nom High Fines Herbes, le cuistot. Le cuistot a trouvé le nom, tu vois. Et C'est là, déjà un hit, tu vois. depuis qu'on a rencontré le réalisateur depuis la saison 2, lui c'est un gars qui vient de l'humour Canal+, je sais pas si tu vois les nuls, même Jamel Debbouze avant. Plus C'est un télé, humour- là. C'est un humour un peu télé. Et c'est lui qui réfléchit un peu à... Il gère bien cet aspect parodique. Et là, t'habites proche ici? Je suis je dois être à un quart d'heure de voiture maintenant, même moins, 10 minutes de c'est voiture. bien, Mais je prends là ici j'ai pris la trottinette, ça va plus vite. Ok. J'ai mis 17 minutes. On revient du break, mes chums, je suis complètement frosté. Bienvenue dans Je suis frosté, ça je te prends aussi, je te note. Aïe et Fines Herbes X prend un break. Je pense Yeah, qu'on vient de sauter. On a passé dans le metaverse, putain. Putain, c'est beau, hein. Il y a moyen de fusionner toutes ces Tabarnak. choses-là, alors. Hein. J'étais pas au courant, mais ça beau marche. ce qui se passe. Wow. Comment vous aimez votre expérience à date? Tu prends un break, les boys? C'est super agréable, hein, franchement. Là, on Je va suis parler à en deux doigts de québécois, repartir avec vous. calice. Là, il n'y a plus d'effort. là. Ouais, plus de là, on va parler en québécois. Tabarnak, on va rappeler bien vite, puis on va se sacrer comme des assassins, mon gars. C'est bon? On est là pour apprendre. On est là pour apprendre. Moi, je Bon. crois que je peux te comprendre à Ouais, lui ça va plus vite. 90%. Comme on Moi je dit. vais devoir me concentrer 90%, super tu fort. l'as déjà entendu? Non, c'est 90. Voilà. Ah, 70. c'est 70. Eh oui, le 70. Mais Eh oui, le big. j'aime ça, la Belgique. Ah oui, bien Ah, sûr. la Belgique. Ouais, C'est d'une logique implacable. ouais, puis comme d'autres... Sauce, une autre sauce. Ouais, puis d'autres cultures comme... c'est quoi la langue? Là, on était oui. sur l'avenue Ravenstein! On s'aurait cru en allemand, putain! C'est en Allemagne? Non. Mais les casques. T'as trois langues ici. Tu les Wallons? T'as les Wallons. Moi j'ai grandi en Wallonie. Là on parle français. OK. À Bruxelles c'est une ville bilingue, donc français et néerlandais. Le nord du pays parle néerlandais. Et il y a Une trois ou petite quatre enclave. personnes tout à l'est du pays qui parlent allemand. Allemand. Moi, on a un genre d'allemand belge. Ça s'appelle comment, là-bas? Les Ouh là là. cantons de l'Est. Hey, on a ça aussi, les cantons de l'Est au Québec. ouais? Tu vois, il y a des encore liens, un point man. commun. C'est bro. des C'est dit, signes. man. Ah oui. Mais pourquoi c'est autant d'accents? On a fait 2 heures de route hier un peu au nord, puis il y avait du monde qui parlait français, mais avec un gros accent vraiment pas parisien. Puis là, vous, il y a 3 langues. Genre, comment ça, tout le monde parle Mais pas pareil? regarde, déjà, vous, Montréal, Québec, il y a déjà aussi une différence quand même, non, je dirais? Mais Ben oui. oui, mais minime, là, Ouais, c'est mais dur de dire que quelqu'un parle québécois ou montréalais. Là, je dirais que OK, je Dans pensais dans l'accent. l'ensemble de la personne. là, il y a une Une différence. personne de Montréal comparé à une personne Moi, de j'entends Québec. toujours que les gars de Montréal, ils ont moins... Ils ont, on va dire... ils disent en tout cas que les gens à Québec, ils ont gardé la façon de parler, on va dire... Tu sais, les airs classique roulés un avec petit les- peu, des ouais, trucs ouais, comme avec ça. tout- alors qu'à Montréal, ils disent déjà que, je sais pas, c'est un peu varié. Plus Genre, c'est- et quand j'entends Enima parler, ou Roger par exemple, Ouais. j'ai pas l'impression qu'ils disaient Yo, le big man. Ouais. Ben, tu Montréal. penses-tu qu'on va, tu vois? Ouais, ça. on est québécois en estime. Voilà. C'est beaucoup plus multiculturel, Montréal. Fait que je crois qu'ils sont plus habitués de parler avec. Avec des Ça Français fait ou d'autres que trucs. une espèce ou avec d'accent des Anglais, enfin international. des anglophones, je suppose C'est aussi. ça. Tandis que moi, dans ma classe au primaire, tout le monde parlait. Ouais, voilà, comme on ça. était Quoi. tous la même accent. Tire une bûche. Tu On dis tirait ça? toutes des bûches. Ouais, Ben tu ouais. dis ça, tire genre? une bûche. Tu le dis encore ça aujourd'hui? Ben, je trouve ça a l'air un peu colon. Là. J'essaierais de Ouais. pas trop, mais Non, on ouais. l'utilise Tu pas vois? tant que ça. Ok. C'est québécois, mais... Et brasser une coupe de bière? Comment? Brasser pour boire? Brosser. Brasser, vous Ouais, Comme avec une moi, je- brosse, là? Ah, c'est brosser, ok. Ah, c'est Brosser. brosser une coupe de bière? Ah, On va-tu- non, ben, ça On vient va-tu de là. brosser? Et une On- cou- je tu suis dis à une coupe de- brosse. Je suis ça à brosse. Je suis Putain, lendemain. génial. je suis Ça, vous le sous. dites, par exemple. Oui, oui. Ça, c'est genre le lendemain de Hier, veille? j'étais sur la Je suis brosse. Ouais. Non. Ça, tu le dis encore aujourd'hui. Je toi, suis non, tu sous. l'utilises, Quand quoi. je dis je suis Tu sur la l'utilises. brosse, C'est ça. Ok, je suis ouais. sous. Ça veut dire je suis drunk. Ok. C'est génial. Puis là, c'est je ta suis brosse. complètement défoncé. Toi, t'es frosté. man. Frosté Ouais, tête, bro. Regarde, là, je peux te donner un mini knowledge. Moi, dans ma ville à Charleroi, pour dire un joint, on dit un spin. Un spin. Ça vient, je pense, ça vient peut-être de l'italien spinel. On dit un spin. Roule un spin.
J'ai roulé un spin. J'aime ça, un Ok. spin. C'est que c'est européen, man. On se roule un spin. C'est européen. Sinon, Génial, là, ça. les gens ils disent un. Putain d'européen. hein. J'ai déjà entendu des gens dire je vais faire un pli aussi. Mais ça, je sais pas si c'est belge, c'est Bruxellois. C'est bruxellois ça. Nous, on a Fais un pli. développé. Parce que tu plies la feuille. On fait un pli. Un pli. Nous, un joint après avoir mangé, c'est un apéro spliff. Pas mal. Nous, c'est Ah. un digespliff. Tout c'est un Un DJ spliff, on avait on a ça aussi. brainstormé là-dessus. Après manger, digestif, puis avant l'heure du souper, un apéro Ah, spliff. c'est ça, j'avais mal dit. dit. T'as le joint dodo. Celui-là, je pense que c'est une appellation un peu classique aussi, le joint dodo. Le dernier. Ah, j'aime dernier ça, avant d'aller mais mourir. je l'utilise pas, mais joint de dos. Le dernier, c'est bon. Un B dodo. Ouais, ça. Ah, ouais. dodo. Un B dodo. Ah. Ça, c'est clairement. Prends ma place directement. Assieds-toi à ma place si c'est comme ça. C'est pour ça que ça. Hey, oui, on pourrait faire apparaître. Tchou! Non, mais c'est bien, C'est c'est- sûr il en qu'il y a faut pas. toujours un comme ça qui reprend. Quand il y a un duo de commentateurs qui commentent un match de foot, parfois il y en a un des deux, il dit une connerie, tu vois. Et là, t'as un troisième qui. Non, c'était en 82, il était sorti à la 57e minute. Et tu vois, là, il a fait la même chose et tu dois Bravo. continuer à faire ce que tu fais. Bravo. Sois toi-même. Tu as pris une belle place. Fait que une des particularités que tu trouves, c'est qu'on parle beaucoup de cul. Je pense, hein, franchement. Dans votre émission, quoi. Fait que là, on D'ailleurs, en plus, j'ai vu ici Eros et compagnie. Ben là, je pense qu'il s'enlignait là, mon Frankie. Là. Là, vous êtes notre premier podcast européen, fait qu'on sait pas à quel point vous êtes à l'aise de parler de cul. Fait qu'on va On va s'essayer. rougir, quoi. Attention, Ouais. on va rougir, hein. Ouais. On va s'accorder. Fait que trigger warning, si vous êtes pas à l'aise, vous nous le on fait un dites. signe comme. Je Ouais. me gratte l'oreille. moi, Gratte-toi je suis pas l'oreille ou si- quoi Moi, que ce soit. Louise remet le bonnet Ouais. s'il n'est pas à l'aise. Parfait. C'est Non, bien. Vas-y, balance. Hein. On va être ouvert d'esprit, vas-y. T'aimes-tu ça de faire manger à la scène? Se faire bouffer le cul. Ouais. Oh shit, je pensais pas que t'allais le pas en tout. Ça va bien. Au niveau de la rose noire, Ouais. quoi. Il veut directement parler de la rose noire. ça rentre dans le vif du sujet. Ah ouais? Directement. Il est allé direct Écoute, au il y a but. des aventurières qui sont déjà aventurées vers la forêt noire. Ok. Et par surprise, hein, c'était à chaque fois, on m'avait pas prévenu quoi, qu'on allait se diriger vers là-bas. Oh Chris, ok. Et bon, c'est surcoté. Je pense pas que ça soit une des choses que je préfère ou quoi. en Ok. tout cas. Ouais, mais ça a été fait par surprise. Est-ce qu'elle y allait tranquillement ou comme. Non, c'était pas. Elle a fait ça quand même dans les règles de l'art. C'était pas Ok, quelque ok, chose ok. de trop brusque ou quoi. Elle s'y est bien pris. Mais en conclusion, c'est pas quelque chose qui me plaît spécialement. Ah ouais. Puis toi, après Ah ouais, 13. vous, ça veut dire que vous aimez bien vous faire bouffer la rose noire, si je comprends moi, bien. 100%. Jean Jass. Hein, ils Moi, aiment je- bien moi, ça. Après 13 ans de je suis pas- couple, je suis pas pratiquant, moi. Ouais, t'es non. pas pratiquant? Non, c'est vrai. C'est pas un truc qui m'émoustille. Je comprends. Ouais. Qu'est-ce qui t'émoustille, Jean Jass? Lui, c'est Plus ou moins tout ce que tout ce qui est au lasso, tout ce qui est cuir et lasso. tout ce que me propose ma femme. Jusqu'ici, en tout cas, tout a toujours Tu marché. es comblé, tu es Ouais, quelqu'un de ouais, comblé. clairement, ouais, ça se passe super bien. ouais. C'est important, ça. Surtout là, on est parents maintenant, c'est encore mieux. Ouais. C'est super bien. Est-ce Ah que ouais, c'est mieux. Le sexe est mieux? Je sais pas, tu sais, il y a c'est comme une série, il y a des saisons, genre, tu sais, parfois la saison 1, elle tue sa mère, la 2, un peu moins bien, la 3, génial, puis la 4, ça se recalme un peu, la saison 5, et Elle est tu incroyable. vois, elle gagne tous les prix, tous les Emmy Awards. Bah, c'est un peu comme ça, ouais. C'est un peu comme ça. C'est vrai que moi, je sais que Kaba, il est plus coquin. Moi, je suis un petit peu plus, un peu plus réservé. Mais par contre, je peux clairement en rire et ça me divertit. Et dans des podcasts, il y en a un que j'ai regardé de vous, ça m'a vraiment fait rire. Il y a un moment, tu as posé des questions. Et là, ta première question était géniale. En plus, On comprend totalement où on veut, ce qu'on veut, de quoi on veut parler. En C'est plus, la très manière clair. dont il a dit, c'était J'aime quoi bien- moi, j'aime sa la scène franchise. Fallait Tu vois? chez le cul. Mais à peut-être que- scène. Là, il a dit quoi? T'as dit quoi? La scène. T'aimes-tu ça de faire manger à la scène? La scène. La scène noire. La Une scène scène. noire. Une non, scène. C'est quoi une Une scène? pièce. Ah. Une pièce de 1 sou, 1 centime. Ouais. Avec une pièce de 2 euros. Moi, c'est une pièce de 2. Ouais, lui, c'est plus une pièce de 2 euros. Ah, Il y a une différence de. Non, Ah ouais, c'est- plus grosse, parfait. J'ai de quoi pour toi. ça ne fait Ah, qu'une strong, man. ça ne fait qu'une différence de 1,99€ en fin de compte. Heureux.
1,90€. 99. 99. 99. Frosté, ouais. Oh putain. Ça T'es m'intéresse. frosté tête. Ça m'intéresse ce que tu dis avec les saisons de la série, puis t'es rendu à la saison 13. Tu sais, tantôt, tu disais, faut que tu fasses des efforts pour garder une blonde pendant longtemps. Faut-tu que tu fasses des efforts pour que la sexualité, ça reste toujours le fun, puis qu'il y ait un renouveau un peu? Faut être au top. Ça Je veut crois, dire quoi, ça? essayer d'être le plus... de toujours rester séduisant, frais. Et surtout, essayer de... Je sais pas, essayer de... Pas s'engouffrer dans une routine. Ouais, voilà. Tu vois, c'est varié, quoi. Un peu comme on disait, un peu comme... J'essaie de l'aider, hein. de varier les duo, arcs, hein. quoi, tu vois. Non, c'est vrai, j'arrive pas toujours à mettre... J'en parle quasi jamais. J'ai jamais été filmé en train de parler de ça, c'est sûr. Ah ben je veux pas te mettre mal à l'aise. J'étais juste Franchement, curieux. je te l'aurais dit. Je te l'aurais dit. Je le connais pas, j'ai pas l'expérience. Ben, ils nous connaissent, bro. Ils savent un peu à quoi s'attendre. Moi, je savais. Ben oui. Je savais qu'on avait parlé de rose noire. C'est une petite façon d'appeler Ouais, la rose noire. le scent. Je pense que ça vous mérite votre cadeau Eros et compagnie. Je pense Ah, on a Ah, droit à un ouais. cadeau en plus de ça. Ben un oui. cadeau. Ben oui. Un cadeau. Absolument. Un cadeau. Je crois que c'est le temps des cadeaux. C'est nos cadeaux, c'est notre commanditaire dans le fond. C'est Eros et compagnie. C'est un sex shop, le sex shop #1 au Québec. Collabore avec le podcast #1. Si tu veux aller voir sur leur site internet, c'est www.erosetcompagnie.com. Avec le code BREAK15, tu sauves 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Ça vaut la peine, ils sont là pour ça. On les aime. Hey, je sais c'est quoi les cadeaux, là. Puis je suis tellement heureux parce que je voulais donner le cadeau que Kaba a pigé à Kaba. Je me demandais si t'allais l'ouvrir. Là. Wow, ce moment-là, là, c'est dans les annales. Ah, ok, putain. Mais... C'est du costaud. C'est ma nouvelle manette Switch, là. Ça, exact. Nouvelle manette Switch. C'est le nouveau Dabba. C'est un gadget Batman. Wow, ça c'est pour. C'est une étoile ninja un peu. Tu le jettes comme ça. Oui, ça vibre en plus. Je vous donnerai des nouvelles de. Ça s'appelle le Si ça monsieur. marche bien, hein. Ça va dans la scène. Ah, uniquement. Ah non, ça peut aller aussi avec ouais, les nanas. ok. Ça vibre. Bah, je vous ferai un review. Non, mais toi, t'as autre chose, là? Ah, c'est pas la même chose. Mais non, mais non. Ça s'appelle le monsieur vraiment ça. Le monsieur. Putain, jamais j'aurais. En fait, je savais que c'est. Ah ouais, j'avoue. Merci. Je savais qu'on avait parlé de cul, mais là, carrément repartir avec un monsieur à la maison, je m'y attendais pas. Rentrer avec monsieur. C'est tout bénef, bro. C'est tout bénef. Toi, c'est le Casper Masturbator. Et qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu le truc du branleur. Ah ouais. J'ai eu le cadeau du branleur. Putain, il a eu le cadeau de la branlette. Par contre, en quoi ça consiste? Donc, il faut mettre du lubrifiant à base d'eau, premièrement, sur la tub. Il y en avait. Est-ce que ça a déjà été utilisé? Ah, il est flambant neuf. Est-ce qu'il y a un amateur de. Un amateur de branlette. Ah, ok, le truc est, je pense, pré-lubrifié. Ah ouais. Ouais. C'est peut-être C'est de la Frank qui a à qualité. voir. Parce que tu sais, Frank, il a dit, il est venu un mois à l'avance voir si tout se passait bien en Belgique. Peut-être qu'il a testé une fois avant pour. Genre de vaginette. Ouais, tu mets le petit le vibrateur dedans, puis tu mets ta verge dans l'autre trou, puis tu cross-turbes. À fond les manettes. C'est Cross-turbe. Oui. Crosser, Nous man. cross-turbâmes. Tu te crosses. Ben voyons donc. Tu te crosses la graine, mon vieux. Tu te crosses le manchon. Ouais, c'est high-tech. mais il y a même pas de mode d'emploi. On vous fera un review Y a en pas de- live, hein. En Pas live besoin Twitch. de mode d'emploi, un coup bien bandé, là. Tu sais comment ça marche. C'est instinctif de ouf. Eh ben écoutez, merci. Ça c'est- fait plaisir, c'est hein. clairement un des cadeaux les plus originaux. Putain, c'est vrai, j'avais pas du tout le micro, tu vois. Ouais, Pas de j'ai- problème, J'ai on oublié a que j'étais un- présentateur, vous m'avez perturbé. Ah non, t'es invité, mon Merci ref. les gars, merci. Merci Ben, Eros. ça fait plaisir. Jean-Jas, tu nous... tu m'en diras des nouvelles. Hein. Bah, je te laisserai seul au studio. Bah, hein. à un moment, au bout de 6 mois, on échange. Hein. C'est ça, être frère. Ça, c'est un vrai duo, là. Wow. That was funny. Ça, là, cette tape-là, là, Ouais. est-ce que plein de monde font ça?
On dirait que j'ai vu Yvick faire ça aussi, d'autres mondes. Ouais, je pense que ça se fait ici. Hein. Ok. Ah, c'est possible que le micro glisse parce que j'ai les doigts qui ont été un peu lubrifiés. Plein de Si à un moment, l'ingé, il entend poc, poc. C'est que j'ai laissé tomber le micro. Oh, putain. Oh, que de folie, mes jeunes amis québécois. Super drôle, les gars. Moi, c'était très drôle. Very funny. Là, j'ai la transition, on va faire un 180 ici. Là, mon sujet est complètement. On va ailleurs. Mort, avez-vous déjà eu. Ben là, c'est que ma prochaine question, c'était sur le fait que Jean-Jean, c'est papa, mais on vient de parler de se crosser le manchon pendant 15 minutes. Fait que Il y a un lien quand même, hein. Il y a un lien. Techniquement, je veux dire, t'as réussi à procréer, puis ça, c'est tout en ton honneur. Puis je me demande, est-ce que, genre, ta carrière de rapper, genre, ça a-tu pris. Y a-tu un virage depuis que t'es papa depuis 2 ans, tu sais, même dans ton écriture, dans l'art que tu fais, être père, est-ce que ça fait des changements? Clairement, déjà, j'ai une bouche en plus à nourrir, tu vois. Donc ça me motive pour aller chercher plus d'argent, ça c'est sûr. Genre ça me fait lever plus tôt le matin. Et je parviens pas à l'expliquer, je sais pas te dire exactement pourquoi, mais ça me met dans une espèce de comme j'ai moins de temps sur une journée à consacrer à la musique, tu sais, moi je m'occupe surtout, je vais la déposer à la crèche, je passe beaucoup de temps avec elle. Eh ben, je sais que je dois rentabiliser, que je dois être super efficace en fait. Donc je vais au studio, je vais souvent au studio tout seul moi. Et j'ai mon petit setup qui va très vite. Et parfois avant midi, j'ai enregistré les voix de 2 ou 3 morceaux quoi. Je suis devenu plus efficace en fait. Ok. Ça m'a rendu plus efficace. Et en termes d'inspi, je parle quand même si j'ai plein de trucs. Tu sais, je parle de ma fille. C'est pas que j'ai un morceau sur ma fille ou sur le fait d'être père. J'ai pas envie d'être chiant un peu à ce niveau-là. Mais oui, ça me donne des idées de phase un peu à gauche, à droite, mais c'est plus dans l'efficacité, là, je me sens plus efficace et je ressens un besoin d'être efficace. Ouais, c'est ça, plus une pression. Puis genre le stress financier, c'est un stress que vous vivez parce que, il me semble, d'un œil extérieur, j'ai l'impression que ça va bien vos affaires. Vous êtes riche, mais est-ce que c'est le cas, tu sais? Ils ont des Rolex, gars, ils ont des grosses Rolex. Ben, man. c'est Ça ça, va je veux bien leurs affaires. Franchement, il n'y a pas à se plaindre, je pense, niveau économique. Tout roule à ce niveau-là, Ça franchement. roule. Tu roules en quoi? Tu vends la Non. Il roule en trottinette dot. Moi, j'ai pas investi mon argent dans des voitures. C'est pas. Ok. Je le vois un peu comme un gouffre financier ou comme un super bonus, selon moi. Ici, à Bruxelles, tu es dans un petit coin, c'est facile de bouger par d'autres moyens de locomotion. Et pour aller à Paris, comme tu vois, c'est presque plus utile de prendre un Eurostar qui met 1h20 pour y arriver. Si tu y allais en voiture, ça prendrait le double du temps. Donc, c'est pas quelque chose dont j'ai vraiment, vraiment besoin. Je le vois comme un bonus. Si un jour je suis vraiment multimillionnaire, je me payerai un truc, tu vois. Mais sinon, avant, je préfère paierais quoi? investir dans les... Si je suis vraiment une voiture énorme... De rêve, mon ref. Ouais, une espèce de G-Wagon, un truc comme ça. Moi, le Carré de le ouf. Tesla Truck, direct. Carré de ouf, ma gueule. Il est bien carré, lui, pour le coup, le camion Tesla. Ouais, oui. le G-Wagon aussi, hein, quand même. Ouais, Les c'est carrés. vrai. C'est deux véhicules Que des carrés. angles droits. Exactement. Le G-Wagon, c'est On que est des dans- angles droits. Ouais. C'est quoi ton plus grand défi en tant que père aujourd'hui? Être père, c'est un défi, de toute façon. Ouais, J'ai envie de te dire, Frank. Parce que je suis déjà père parce que j'ai un aîné, j'ai un grand garçon qui est juste à côté de toi, là. C'est lui mon premier fils. Et en fait, heureusement, j'ai acquis une certaine expérience. Non, tu sais, le défi, c'est. J'ai ce truc où. Ouais, là, tu sais qu'il y a vraiment une vie qui dépend de toi. Donc, tout est un peu stressant. Là, bientôt, elle va rentrer à la petite école. Et moi, je suis vraiment pas quelqu'un de stressé. Tu vois, je pense que je gère assez bien ça. C'est rare que je perde mes moyens. Mais là, ça rentrait à elle, ça me terrorise un peu. Tu sais, 100%. je dois à chaque fois je dois à chaque fois réfléchir, ok, ça va bien se passer et tout. Donc, tu regardes cette petite chose monter les escaliers. À chaque marche, tu as l'impression qu'elle va tomber. Tu sais, c'est plus gérer. Moi, ce qui est nouveau pour moi, c'est de gérer le stress. Avant, je connaissais pas le stress. Je connaissais pas le fait d'être angoissé. Là, maintenant, il y a des petites choses parfois, ça me stresse. Donc, La c'est peut-être gestion ça, le défi. émotive. Peut-être ça, ouais. Mais du stress en particulier. Hein? Le reste, le bonheur, ou quand elle fait une connerie et que je dois lui dire là, tu fais une connerie un peu bien fort. Chose que je me suis entraîné à faire sur son grand frère. Ça a-tu fonctionné? Ça va. Je pense que mon père, il a bien fait son travail avec moi. Du coup, je peux sévir un peu parfois. OK. Ce serait quoi les conseils que tu donnerais à ta fille si elle voulait se lancer dans la musique puis l'univers artistique? C'est
je pense que, tu vois, Lou, on a parlé, nous, du fait qu'on était dans notre personnage. La différence entre notre personnage et notre vraie personnalité est très fine. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'être vraiment moi-même. Et je pense que si tu veux réussir, mais dans l'art de manière générale, L'authenticité. ouais, je crois que si t'es toi-même, que t'acceptes un peu toutes les facettes de ta personnalité et que t'essayes un peu de les mettre en image, en musique, peu importe ce que tu fais, et ben c'est là, je pense que t'arrives à proposer le meilleur tu vas utiliser ton plein potentiel. Et je crois que ça vaut même pour toutes les choses de la vie, mais pour l'art, j'ai l'impression que être 100% soi-même avec aussi ses petites failles, ses petites faiblesses, et accepter aussi que de se tromper, de faire des choses qui sont moins bonnes et tout ça, c'est ce qui permet, je crois, de faire les meilleures choses. Ouais, Chris. T'es un visionnaire, mon minou? J'espère. C'est devenu chiant un peu là, je dis que des trucs chiants, c'est vrai. Désolé, il faut dire un peu de bêtises là. Un peu Non, pour c'était Non, beau, non, c'était non, beau. non, non, c'était C'est très bien beau. d'aller des fois aussi dans le deep. Dans le on- deep. C'était bien. Ouais, ouais. C'était après le turbo. Comment t'as appelé ça, le turbo crust? Ben, c'est ça. Le On- cross turbé. Le cross turbé, waouh. Le cross turbateur. Ouais, c'est génial ça, beau. Wesh, ma petite gueule. T'es un visionnaire, mon petit minou. Je voulais savoir, ta femme idéale, elle ressemble à quoi? C'est qui? Ma femme idéale. Putain, c'est une très bonne question, ça. Tu sais, comme il disait Ray Shremmerd, là, I got no type, tu vois, j'ai pas C'est vraiment. faux, frère, t'as totalement un type. Oui, mais c'est pas genre ce qui finit par me plaire physiquement, c'est plus ou moins la même chose. Ouais. Mais c'est pas comme si je me l'imposais non Ouais, plus. que tu recherchais que ça, ouais, voilà, d'accord. c'est ça. C'est que finalement, si c'est en fait finalement, ça ressemble un peu à ce que j'ai vu toute ma vie, c'est-à-dire des femmes méditerranéennes, tu vois, pas spécialement des longues blondes avec le physique top modèle, tu vois, plutôt des formes Bien en chair. bien en chair, tu vois, Ben en sauce. bien en sauce Bien en même. sauce. Des cheveux plutôt foncés, tu vois ce que je veux dire, une peau plus mate que très blanche, tu Je vois. comprends. Voilà, c'est un peu à quoi je me suis nourri toute ma vie, quoi. Je comprends. Il y a de quoi, là. Mais ça, c'est l'aspect plus vraiment physique. Mais, Ouais, tu sais, physique. là, est-ce que tu veux fonder une famille ou, tu sais, ça t'intéresse pas? Non, peut-être j'aimerais bien, c'est sûr, c'est un goal que j'aimerais bien, tu vois, c'est un goal que j'ai. Du coup, ouais, faut... Ah, j'aimerais bien être grand-père, moi, un jour. Ouais. Parce que je suis son fils, c'est ça la blague. Et du coup, oui, moi, j'aimerais bien, du coup, je recherche quelqu'un déjà, tu sais, qui me supporte, qui me comprenne, parce que moi, je pense que je serai toujours quelqu'un qui va pouvoir donner ça à quelqu'un, tu vois, parce que je pense pas avoir ce genre de défaut-là, à ce niveau-là. Donc, j'ai envie de recevoir plus ou moins le même genre de traitement en retour. Ouais, surtout ça, qu'on me comprenne, qu'on soit fier de moi et qu'on me valorise parce que je suis quelqu'un qui peut faire beaucoup d'efforts pour la personne face à moi, et j'aime bien du coup qu'on me donne mes fleurs. Ouais. Voilà. Quelqu'un de... Je Ça sais fait- pas si ça c'est clair. Ouais, Si, c'est clair, c'est clair. bien dit, c'est émotif, c'est C'est touchant. émotionnel. Ouais. Je Wow. suis totalement émotionnel. On est dans l'émotion, man. On Tant est qu'être là. dans l'émotion. Pour votre carrière, là, genre les deux ensemble, c'est quoi votre plus grand rêve puis c'est quoi votre plus grand accomplissement jusqu'à maintenant? Plus grand accomplissement, je dirais, c'est le Zénith. Ouais, le Zénith de Paris, c'est une salle de, je crois, 8000 personnes. Combien c'était là-bas, je me rappelle plus. Donc ça, en termes de, tu vois, d'accomplissement de concert, c'est dans Paris, la capitale francophone, c'était vraiment quelque chose. Mais il y a, je sais pas, tu sais, c'est difficile de mettre un moment. Il y a plein de trucs qui sont. On a été au Japon une fois, on a passé 10 jours à Tokyo. C'est le rap qui nous a ramenés là-bas. On a fait 2 concerts. C'était fou. Il y a plein vraiment de moments où je me suis dit, waouh, là, ce qu'on a fait, c'est fou. On est là, on profite de ce moment-là. On a aussi eu finalement des certifications, quoi, des disques d'or, des trucs comme ça. Ça a mis un peu de temps, parce que comme on dit, on n'est pas le modèle. On est des coureurs de fond. Ouais, voilà. Coureur des bois. C'est ça. Putain, j'aime bien ça aussi, totalement. C'est un coureur des bois. Le courant des bois. Frosté, ton type. Là. il est frosté, il est Ah, parfait. je suis scrap, Red. T'es scrap. Scrap? Francis Cabrel? Francis Cabrel? T'as dit quoi juste avant? Je suis scrap Red. Scrap. Je suis Wow. défoncé. Francis Cabrel. Scrap On est Red, eux autres, ils Oui, entendent oui, Francis on aime. Cabrel. C'est bon. J'adore Francis Cabrel. À Charleroi, Il est très tu bon. Mais peux ça peut entendre être les un gens de ses dire équipes, ça peut être un de ses équipes. Ouais. Francis. Francis Scap. Scap. En plus, c'était Je l'ai Frank, perdu. toi. C'est Francis. C'était Francis. Francis putain, Forrest. Francis.
Crab Red, c'est ça que t'as dit? Scrap. Scrap Red. Ouais, bah t'es Francis Scrap Red, toi. C'est comme scraper. Scraper Ça quelque veut dire chose. quoi, ça? Ah, ça, je sais pas. Brisé. Ah, Je suis brisé. Ah, t'es brisé, ouais, on aime bien dire. Ah, nous, on dit souvent, ouais. on dit souvent, je suis On est les brisé. Bacardi brisés, là, les Bacardi briseurs. Je suis On fendu. dit souvent ça, je suis brisé. C'est ça, nous autres, on est scrap à ce moment-là. Génial. Fait que ce serait quoi votre plus grosse aspiration, tu sais? On parlait de vos rêves. On est rendu là. Oh, ouais. Ça, c'est tête. Ben, on peut continuer à Non, non, scraper vas-y, pour non, vrai, c'est c'est bon, bon. C'est bon. C'est Non, vraiment en vrai, à notre niveau, je pense que ce qu'on aimerait, c'est juste que ça continue. Tu vois, que je pense qu'on n'a pas des ambitions folles. Si possible, un jour, par exemple, remplir un Bercy, qui est genre la salle après le Zénith, même si maintenant, en vrai, il y a le Adidas machin. Là. Ouais. Il y a, en Tu fait, peux- il y a- avant, il y a le avait Stade de- Zénith. il y a le Stade de France Ouais, aussi. mais ça, c'est après encore. C'est encore plus loin. Je vous le Mais souhaite. encore remplir Merci, une, autre- Frank. une des salles encore plus grandes, par exemple, ce serait génial. Continuer à faire des longues tournées, des grosses tournées d'été avec des gros festivals, ça ce serait génial. Continuer à avoir, on va dire, un public fidèle comme on va dire comme on a eu jusqu'à aujourd'hui. Je pense on peut dire que dans notre duo. Durer, c'est un peu essayer de durer, c'est un peu c'est notre défi à nous, c'est à l'âge qu'on a, au stade où on en est dans nos carrières, nos parcours, c'est ça un peu le. Ouais, c'est ça qui est stressant hein, avec le métier de création. C'est comment je vais faire pour. Là, ça marche bien cool, mais après ça, j'ai des standards, fait que je veux plus redescendre. Fait que là, comment je fais pour tout le temps remonter à la côte puis move on up? Faut tout le temps s'adapter. C'est ça. Puis avez-vous déjà senti, tu sais, vous avez déjà une carrière qui est longue, avez-vous déjà senti que vous étiez dans le déclin? Puis que là, On a senti- ça marchait comme plus? Oui, bien sûr, on a déjà senti. Heureusement, moi j'ai l'impression que ça a jamais vraiment, tu sais, chuté comme ça, mais c'est un peu comme ça, tu vois. Vraiment, il y a des projets, tu sens, qui ont moins trouvé. Il y a des années où tu sens que tu es un peu moins cool, puis l'année suivante, de manière un peu inexplicable, parce que parfois tu fais rien pour, mais t'es beaucoup plus cool, t'es le mec le plus cool. À chaque fois, il faut essayer de s'adapter à la situation. C'est un peu ça la petite difficulté. Et c'est ça qui fait, je pense, que les gens ils durent ou pas. Tu vois, un Rimka, par exemple, en France. Rimka, c'est un connais rappeur du pas. 113. 113, c'est un groupe classique du rap Lui français. qui ressemble à Vin Diesel dans saison 4. Ah oui! Ah oui. Ouais, Exactement. On peut mettre un Rimka ici, puis Vince Diesel sont pareils. Continue. Génial. Et ben lui, je crois que c'est un bon exemple. Quelqu'un, il fait des collaborations avec plein de jeunes. Il fait sa musique, elle est très actuelle encore. Mhm. Il est super cool. Tout le monde le kiffe, frère. Et ça fait quoi? Ça fait 25 ans qu'il est là. Ouais, je dirais, plus de 30 ans même. Genre, c'est chaud de durer et de rester quand même, tu vois, en place et tout ça, machin. Lui c'est un très bon exemple. Ça veut dire que ça existe, que tu peux y arriver, quoi, tu vois. Ouais, puis c'est stressant aussi parce que, tu sais, toute notre vie dépend de ça. Fait que si demain matin, il n'y a plus personne qui est intéressé par ce qu'on propose, ben il n'y a plus vraiment de source de revenus. Tu sais, est-ce que vous avez déjà pensé à... si c'est plus moi qui est devant la scène, comment je ferais? C'est peut-être vous partir une entreprise ou un concept. Ou, tu sais, avez-vous déjà pensé au côté Bah, un peu business? c'est sûr que quelque chose qu'on a toujours gardé en tête, lui et moi, c'est que les fois où on a reçu, on va dire, des bonnes sommes parce qu'on a gagné plein d'argent en faisant ou des contrats ou des grosses tournées, etc., c'est de bien le réinvestir. Ça, c'est Ok, sûr. c'est ça, pas Tu vois, dépenser parce qu'on n'importe sait, on garde en tête, on est des gens, je pense, même si on n'a pas l'air, on est assez prévoyants finalement. tu Ouais, vois. on est bien entouré aussi, tu On est vois. bien entouré aussi. Et surtout, je pense que le fait de gagner beaucoup d'argent et d'être très célèbre, très jeune, c'est très différent de ce qui nous est arrivé. Nous, on avait déjà un certain... Moi, quand j'ai touché ma première somme qui m'a permis de m'acheter un appartement, ben, j'avais déjà quand même... Je pense que j'avais au moins 30 ans. Je savais ce que c'était qu'un euro. Tu vois, Ok, je connaissais la c'est- valeur d'un euro. Je pense que quand, à 20 ans, tu te prends une grosse signature, grosse tournée, T'as juste envie tu dois de dire, vas-y, je vais juste dépenser, acheter des oui. chemises Gucci et fin, et tu le vois. brûler en boîte, ouais. Donc je crois que notre parcours, on a eu un peu de, on a eu le temps de faire tu vois, de voir ce qui était malin ou pas, quoi. Et on est bien entouré, heureusement. Ouais, puis aussi, t'évolues avec d'autres artistes. Fait que sûrement qu'il y en avait dans votre entourage qui étaient plus connus. Fait que tu t'es vois aller, puis tu vois aussi c'est quoi les traps qu'il faut pas se faire prendre. Là. Tu vois c'est quoi les pièges de ce milieu-là. Là. Totalement. Et il y en a. Est-ce que Et vous êtes Dieu sait déjà qu'il y en fait a. prendre un peu par ça, justement, la popularité qui monte à la tête? Moi, on me l'a jamais dit, on me l'a jamais reproché. Je pense pas qu'on l'ait déjà reproché à Ah, non Cab. plus, non. Non. Tu te Mais fais vous avez vraiment l'air pas de tu te ça. fais toujours des petits ennemis en chemin et tu peux pas, on ne peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Mais
Mais je pense que on s'est bien jusqu'ici, je crois on a été respectueux avec tout le monde, on s'est bien comporté avec tout le monde. Et je crois que c'est comme ça que tu arrives à ramener dans les fines herbes le fait qu'il y ait tout le rap français qui vienne à chaque fois, c'est Tout le francophone plutôt. C'est ça, vous avez Ça veut dit, dire qu'on a bonne presse et que les gens disent Kaba Gigi, ils sont sympas, Kaba Gigi. Ouais. Ben oui, on parlait avec Yvick justement, puis on avait dit qu'on était rentré en contact avec vous, Il puis y a que avec lui qu'on s'entend pas, lui c'est un ennemi. Hein. le calice. Shout out à Yvick. Yeah, shout-out, c'est ça, il nous disait que vous étiez top sympa, justement. C'est un boss Voilà. lui. Moi, je vais dire la même chose de lui, Ouais. hein, franchement. C'est quelqu'un que j'ai rencontré Oh, ouais, hein? dans ce foutu monde de l'industrie, là. Belle Et rencontre. c'est une très, très belle rencontre, Yvick. 100%. Quand je suis venu à Paris il y a un mois, ça, je vous disais, on a déjà fait un podcast avec Yvick, puis je l'ai rencontré 2 fois, dont le podcast, puis une autre fois sur Montréal. Puis là, je l'ai contacté avec Émile. Moi, je suis venu tout seul avec Siffleux pour venir sur Paris. Puis là, j'ai rencontré Yvick. Puis là, on avait un rendez-vous avec lui. Fait que j'étais comme, est-ce que je vais avoir 1 heure de son temps? Qu'est-ce qu'il va, tu sais? Ouais, comment? Puis je lui avais dit... À quel point c'est une star. C'est Non. ça. Ouais. Puis je lui avais dit que je venais sur Paris faire des podcasts, puis je voulais me faire des contacts, puis venir voir ce qui se passait. Fait que là, finalement, on a passé 3 heures ensemble, Ouais. puis on jasait comme si c'était notre frère. Génial. C'était... Puis là, c'était drôle. Après ça, on est sorti du restaurant. Il est parti sur son scooter 3 roues. J'étais comme... Ah, c'est un pur Parisien, là. Je m'attendais pas à ça. C'était vraiment drôle, là. Lui, Shout-out. il vient pas de Paris. Je sais pas si t'as Non, dit je ça. sais, il vient de Grenoble. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça, avec Carmen. Shout-out à vous. Ça ressemble à quoi une journée typique de Kaba? Ouh là là. Alors, dernièrement, je me réveille. Vers quelle heure tu te réveilles? Je mets mon réveil à 9h50, le plus tard. C'est Pourquoi bien. 9h50? Je sais pas, mais avant 10h, je me dis un peu, tu vois. Ouais, ouais. Comme ça, je me sens un peu mieux dans ma tête. Je suis en jeûne intermittent, ça veut dire que je commence à manger qu'à partir de midi ou 13h. Ça veut dire que je ne prends pas un petit déjeuner. Ce que je fais, c'est souvent ranger ma maison et puis directement aller souvent au sport. Je le fais pas tous les jours, je le fais 4 fois semaine, j'essaye. J'essaie de le faire en matinée. Et par après, je rejoins Gigi qui est déjà au studio. Il y est déjà, vu que lui, il se lève encore plus tôt que moi pour aller faire jouer son rôle de père et déposer sa fille et des trucs bien plus importants que les miens. Et si on est en week-end, peut-être après, je vais voir des amis, je vais un peu sortir, je vais aller au resto, je vais aller en club. Il se fait à manger aussi. Je me fais à manger. Il se fait à manger. Ouais. C'est une belle Ça, c'est vie, bien. quand Par même. exemple. Et sinon, Tu te promènes aussi. j'aime bien me balader dans la ville quand il fait beau, je mets ma musique. En trottinette? Ou À pied, j'aime pied. bien marcher. Ouais. Ah, yep. Il prend, On va fumer un autre aussi. il prend une petite dose de champs, de shrooms. Une petite Et- dose de shrooms, et il va me balader il va dans marcher. les bois. On va me balader. Voilà, exactement. Et voilà, souvent aussi, on a beaucoup de choses à faire au niveau de nos devoirs, vraiment au niveau de la musique. Quoi. On doit ou aller à Paris, ou venir faire un podcast, ou Petite du coup, réunion. des concerts, des RDV avec le management. Voilà, quoi. C'est bien, on va dire, c'est bien rempli. Un Ouais, planning mais bien c'est- rempli, les petits Ouais, guys. C'est vraiment cool. Puis tu as mentionné la promenade en bois avec microdose de mushrooms. C'est Ouais. quelque chose que tu fais Ouais. fréquemment. Puis c'est quoi les bienfaits de ça, la microdose? Moi, j'avais des addictions à des substances comme la codéine, par exemple, tu vois, OK. que j'ai voulu arrêter. Et j'ai... Codéine, ça, c'est le lean. Là, Le lean, ouais, Dans voilà. le fond, la drogue de rapper. Voilà, exactement. Bah, je suis tombé dans ce, Ok. ce piège de con. OK. Et à un moment, ça faisait trop longtemps, je voulais vraiment arrêter, tu vois. Et j'ai lu que potentiellement, tout ce truc de microdosing avec la psilocybine, ça pouvait aider Ah, j'ai déjà entendu ça à aussi. gérer les addictions. Ça peut aussi aider plein d'autres choses, apparemment. Hein, les dépressions, l'anxiété, les choses comme ça. Moi, je l'en avais plus besoin pour ce qui était d'addiction. Et du coup, voilà, j'ai fait des cures de microdosing de psilocybine qui, selon moi, mon avis personnel, je sais pas si c'est, tu vois, pour être totalement franc, je sais pas si c'est du placebo ou que ça marche vraiment. Ouais, Mais on en n'est tout pas cas, dans médecin, mon mais- cas, moi, ça m'a aidé, ça m'a beaucoup facilité la tâche. Ah ouais, Voilà. c'est cool ça.
Ben, félicitations d'avoir combattu ton addiction. Merci, C'est vraiment Moji, cool. merci, C'est Moji. intéressant. J'ai entendu plein d'histoires, moi aussi, que le microdosing, ça pouvait aider. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a un effet placebo aussi, mais si c'est ça aide. moi, je veux C'est être un- vraiment le plus- moi, j'y crois personnellement. Et C'est si ça. si je devais prêcher la psilocybine et le microdosing, je le C'est ferais. une sorte d'antidépresseur naturel, en fait. Exact. Puis comme tu disais avec la weed tantôt, je dis la weed à ce temps. Comme tu disais avec le weed tantôt, ça dépend de ton cerveau aussi. Là. Il y a du monde que le pot, ça les angoisse, puis ils font des crises d'anxiété. Ouais, Puis il y a d'autres mondes, ça les C'est relaxe. de la chimie, vraiment. C'est ça. Fait Tout que dépend d'un cerveau à l'autre. Il y a des gens, dès le 1er juin, tu vois bien qu'il faut... Toi, tu dois pas fumer. Il faut surtout pas fumer. Vite. Oh, si, oui. c'est ça, tu sais. Ça change pour chaque personne. Mais écris, je pense qu'on a un bon podcast. là. Non, j'ai une question à poser. Je t'en prie, Frank. Il est bientôt 15h, c'était rien que pour. Francis Scrap Red. Est-ce qu'il francerait Oh, bien. scrap red? Toi, t'as-tu un côté spirituel? Est-ce que je suis croyant, tu veux dire? Ben Ou non, est-ce que- la méditation, le yoga, Pas vraiment, en tout cas, tu vois, genre de la méditation, du yoga. ce genre de type mais par contre, j'ai la pensée positive, j'essaie, en tout cas, vibrer l'amour. J'ai déjà essayé, tu vois, du DMT. J'ai déjà essayé aussi les shrooms, une dose. J'ai pas pris ce qu'on appelle une héroïque dose, mais j'ai déjà pris une dose qui m'a déjà bien bousculé, j'ai envie de te dire. Et donc, j'ai déjà fait mes petites expériences un peu comme ça, psychédéliques, un peu spirituelles, que j'ai trouvé vraiment super intéressantes, ça m'a appris certaines choses. C'est pas des faits précis, mais je sais pas, j'en ai appris un peu plus sur moi. Mais je pense que je suis quelqu'un. Je médite pas, mais je réfléchis énormément. Je réfléchis trop avant. Tu sais, le soir, avant je suis crevé, je m'endors dans le divan, puis je me mets au lit et là, tu sais, j'ai 30 scénarios de 30 franchises différentes dans ma tête. Tu vois? Mais ouais, je pense moi, le THC, ça m'aide un peu à calmer, un peu à faire le tri dans tout ça d'ailleurs. Ouais. Je crois que c'est en ça que ça m'aide d'ailleurs un peu. Ok, tu fais-tu de l'anxiété? Non, pas vraiment, non. À part ce que je t'expliquais là, par rapport à ma fille, un truc que je transpose sur ma fille, j'ai pas. Les seuls signes que j'ai, c'est je me suis toujours beaucoup rongé les ongles. Et ça, je sais que c'est un signe d'anxiété. Mais tu sais, par exemple, avant un concert, c'est le plus. Je pense que je suis le moins stressé des deux. Totalement. Moi, je peux vraiment, je peux rigoler. Je peux pisser avant, faire une blague, je vais faire 10 pompes et essayer de faire rigoler quelqu'un, alors que lui, je vais le voir en train de répéter peut-être un ou deux textes qu'il a envie de, tu vois. Ou lui, il va demander combien il y a de personnes dans la salle. Moi, je m'en bats les couilles, sincèrement. Tu vois, moi, je vais aller performer. Je répète moins mes textes que lui aussi, tu vois, parce que je me repose un peu sur mes acquis, peut-être. Mais du coup, je pense que je suis le moins stressé des deux. Tu dois être le plus stressé de nous deux, ouais. En fait, je pense que ça dépend des situations, mais c'est vrai Ouais. que celle où c'est justement typiquement celle de la scène, quoi, avant de performer, etc., je suis beaucoup plus stressé que lui, en effet. Est-ce que ça. Moi, souvent, quand je ressens le stress, on dirait que ça m'aide. Là, ça me donne. On fait des shows, des trucs comme ça me donne un edge. On dirait que j'aime ça presque le ressentir un peu pour C'est comme un shoot un peu. performer mieux. Ouais, c'est ça. Quand j'arrive, on dirait que je viens plus sur le moment. Est-ce que ça t'aide ou tu vis mal avec ça? Non, c'est quelque chose que je veux dire, je dois être préparé à le recevoir, quoi, on va dire. Je sais qu'à un moment, Exactement, tu le sais. Ouais, c'est ça, je moi aussi. peux pas ne pas me préparer à affronter ce moment. Après, une fois que j'ai l'adrénaline et que je me suis bien préparé pour le faire, tout va bien, il n'y a aucun souci, les choses passent à merveille. Au pire des cas, j'oublie une petite phrase à gauche, à droite, ça peut arriver, tu vois, il y a toujours peut-être un petit dérapage ou quoi, mais Sûrement que le public s'en rend même pas tant compte. vraiment, je pense pas, tu vois. Donc, Non, tu sais, on a des petites techniques. ouais. Ouais, j'imagine, là, ça Exactement. doit pas. Ouais, ça va, on a fait assez de scènes que pour pouvoir rebondir sur nos pattes. Mais c'est sûr que je peux pas, c'est ce que je dis, je peux pas, si je fais pas mes espèces de petits rituels avant ou je demande combien de gens il y a dans la scène, tu vois, je regarde un peu, tu vois, j'ai répété mes textes avant, nanani, bah là, si on me fait rentrer sur scène comme ça directement, je vais avoir l'impression de pas m'être préparé et peut-être que là, je vais mal gérer le truc. Ouais, tu vois. ouais, peut-être plus figé, là. Exactement. Je comprends. Mais je suis quelqu'un assez à l'aise sur Oui, scène. bien sûr, bien Je sûr. suis très à l'aise Tu sur vois, je scène, disais que c'est le plus stressé des deux, mais il est moins stressé que tu vois, 90%, non, Je suis très à l'aise, 99%. Mais souvent, Les gens en que tout je cas, moi, connais, la clairement. façon que je le vis, c'est que je stresse avant, puis là, du moment que j'embarque, C'est t'es comme facile. dans un Twilight C'est Zone facile un peu, après, puis ouais, c'est ça. il y a super facile pour moi. l'anxiété, Après, moi. J'ai pas du tout de problème de. Je suis un showman depuis que je suis petit, y a pas de souci. Ouais, c'est c'est ça. lui, on l'appelle le divertisseur, lui.
Ouais. Ouais, Ben, ouais. Naïf, Finzab, t'es un bon Ouais, tu le divertisseur. vois bien. 100%. Mais avant qu'on filme, je dois quand même lire un peu les fiches. Tu vois, je suis plus. Alors que lui, on va dire, il est plus relax. Ah, Mais t'as lu ok. ta fiche, toi? Ouais, j'ai lu, tu vois. Alors que moi, je vais être là, putain, mais on doit dire ça, ok. Et quoi, mais si tu penses qu'on le dirait plutôt comme ci, comme ça, Ouais. nan, tu vois, je suis plus un genre de Plus contrôle. technique. Et vouloir le préparer, avoir un bon petit coussin pour sauter et pas me faire mal. Mhm. Parce que quand vous commentez sur votre vidéo puis vous dites les trucs, est-ce que c'est sur le moment où vous réécoutez, vous dites la première chose que vous pensez ou c'est scripté? En Il y a- fait, tu sais, il y a une ouais. espèce de petite structure, tu vois, donc avec des... On sait à quel moment on doit parler des candidats, on doit rappeler les points, expliquer le thème de l'épreuve, des trucs, tu sais, les trucs un peu la chronologie un peu de l'histoire, un peu du truc, mais sinon... On sait à l'avance qu'il y a certaines phrases qu'on dit parce qu'on les répète, on les a déjà dites avant, mais c'est du 50-50, je dirais. Il y a pas Tu mal vois? d'impro, ouais. Ouais. Il y a pas mal d'impro. Il y a quand Ouais, même... c'est ça. Ben, ça donne en tout cas, moi, ça me donnait vraiment le feeling que c'est de l'impro. là. Ouais, ouais, Il y en a clairement. plein, ouais. Il y en a plein. Sur scène, c'est ça un peu. On fait un peu ce qu'on fait sur scène. Sur scène, nous, on a un show qui est en fait qui est très structuré, parfois même millimétré, j'ai envie de te dire, mais dans laquelle tu laisses des petites fenêtres pour, tu vois, ok, là, en fait, t'as 3 minutes où tu peux faire ce que tu veux. Si t'as envie de dire une dinguerie ce soir, tu dis une dinguerie. Si, tu vois, il y a même des trucs qui, au bout de la 10e date, il y a 1 minute qui s'est rajoutée entre 2 morceaux parce que petit à petit, comme s'il y avait un nouveau truc fun qui était arrivé. Donc t'as toujours un peu... Je pense que c'est ça qui marche. Hein, il faut un bon juste milieu entre quelque chose de spontané Mais et de préparé. préparé. Ouais. C'est fini, bah coupez les gars, merci. C'était Aïe et Fines Herbes, édition spéciale avec mes amis québécois. Embrassez-les sur le front. Podcast numéro 1. Faites un break dans vos vies, putain de Putain, merde. le podcast Si, numéro 1 si. et l'émission numéro 1 au monde, c'est incroyable ce qui se passe. Ben là, faut que vous fassiez votre promo, les mecs, là. Promo, suivez-nous, venez à nos concerts. Et on vient bientôt chez vous d'ailleurs. C'est On quoi vient- la date? On vient à C'est vrai. Québec le 8 mai à l'Impérial. Et on sera le 11 mai à Santa Teresa. Je sais pas pourquoi je l'ai dit avec l'accent comme ça. Ça C'était... donne mieux. ça Ah donne ouais, ça donne C'était mieux, ça donne improvisé. envie d'y aller. Bah, ça, c'est le 11 mai. Et moi, c'est ma fête, parce qu'on dit ma fête, mon anniversaire, c'est ça chez Ouais, vous ouais, ouais. Eh ben, moi, fête le le 10 mai, 10 mai. c'est ma fête. Je vais faire ma fête chez vous. Oh putain! Je vais louer un appartement, je vous invite tous. Oh, Yeah! yes. Ben, moi, en Ceux tout cas, qui je suis regardent. down de venir vous voir en show. Avec grand plaisir. man. Tous ceux qui regardent là, je vous invite tous. Party, Évidemment, let's avec grand fucking plaisir, go. les gars, venez nous voir. Ben oui, On ça va serait faire avec ça, plaisir. certain. Vraiment cool. Vous serez déjà de retour, hein. Vous aurez Ouais, fini on votre vient le mission, 4 hein. avril. Puis on sort ce podcast-là le 4 avril. Donc, c'est parfait pour votre promo. Environ un mois. Un mois à C'est l'avance. tout bénef, bro. Tout bénef. Merci mes petites gueules. Vous êtes des Super, les amours. guys. Oh yeah, on va mettre le lien pour les billets des 2 shows de Gigi et Kaba dans la bio. So, allez voir ça. Faut sold outer ça pour qu'ils vivent une expérience. Ça va être sa fête. Le 11 mai, faut faire éclater Santa Teresa. À très vite alors, j'espère. Ben, à très vite. Puis, hey, pour nos auditeurs, restez avec nous autres. Un gros merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Sois avec nous la semaine prochaine. On est à la course pour avoir 100 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Il en manque pas beaucoup. Si tu pouvais t'abonner, ça nous ferait énormément plaisir. Frankie, un mot de la fin? Merci d'être là. Venez nous rejoindre sur Patreon. On va continuer à parler, moi et mon beau-frère. On se dit à une poche pleine, les chums. Ciao! Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.